Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, on fait le crypto trading et comme vous le savez bien, on commence toujours les dimanches et la semaine par faire quoi? Par faire le Bitcoin Trading Time. Donc on va regarder le Bitcoin face au dollar américain, le Bitcoin face à l'euro. Ensuite, on va regarder le Bitcoin Cash face au dollar américain, le Bitcoin Cash face à l'euro, on va regarder le Bitcoin Gold face au dollar américain et le Bitcoin Gold face à l'euro. Et ensuite, vis-à-vis du Bitcoin, on va regarder le GBTC, le ANOA XBT, on va regarder le XBT1 et le BRR. Et ensuite, une fois qu'on aura fini le tout, comme je vous l'ai dit déjà hier, je vous l'ai rappelé hier, on va regarder quoi? Bon, on va rapidement regarder un peu le mécanisme des, on va dire du contrat spot, contrat futur, et les ETF, un ETF qui va à la hausse et un ETF qui va à la baisse. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce qui est en train de se passer. Et comme exemple, comme je l'ai dit, on va utiliser le Nasdaq. Nasdaq, pourquoi? On va rester dans tout ce qui est tech. Donc voilà, donc là, comme ça, vous allez pouvoir faire le rapprochement. Vu qu'ici on est là pour les cryptos c'est de la technologie, donc si maintenant on va dans d'autres choses, donc ça peut perturber pas mal de personnes, donc on va rester tech, comme ça on va dire on garde la même ligne, on reste dans le même secteur, dans la même industrie, ok? Donc voilà, bien sûr avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais débattre, et tout ce que je vais, voilà, les tests que je vais débattre, les tests que je vais soutenir et tout ce que je vais analyser et tout ce que l'on va voir ici, principalement le prix comme indicateur, le prix c'est la première chose que l'on voit. Rappelez-vous que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. En aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs financiers très 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 volatiles et dans ce cas-ci bien particulier Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et ETF ou dérivés ou quelque autre dérivé que ce soit. Donc rappelez-vous, faites vos propres analyses, faites vos propres recherches et prenez toujours des décisions basées sur l'éducation financière, ok, avec le risque. Toujours avoir le risque en tête et sachez gérer le risque. Donc, ne prenez pas des risques que vous ne pouvez pas vous permettre d'assumer. Donc ça, je vous le rappelle toujours. Et bien sûr, votre capital est en risque. Ok, donc cela étant dit. Bien sûr, comme je le dis aussi, toujours, moi j'ai une approche de marché de spéculateur. Bien sûr, toujours lorsque l'on est en train de parler des cryptos. Donc, c'est-à-dire que mon approche de marché, et ce que je pourrais dire et ce que je vais démontrer, ben, ça peut être nouveau, ça peut être percutant, ça peut être même paraître fou pour certaines personnes. Donc, ben, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et comme on dit, ben, chacun fait ce qui fonctionne pour lui avec son capital. Donc sachez-le qu'il y a une approche de marché qui ne peut, enfin qui n'est sans doute pas la vôtre. Bien sûr aussi, je vous rappelle bien sûr que quoi, que au www.jctune.com, vous avez toujours les solutions et les services qui sont à votre disposition. Et ici, bien sûr, aussi, vous avez les quoi? Vous avez les archives de toutes les vidéos que l'on fait chaque semaine. Donc, vous avez un programme. On suit toujours un programme bien carré et comment dirais-je, toujours bien spécifique. Donc, les samedis, c'est les crypto rapports, Bitcoin Trading Time, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On suit toujours des cryptos. Pourquoi? Ben, comme ça, on a des choses concrètes et carrées que l'on suit. C'est principalement les cryptos qu'on a dans le top 20 et certaines du top 30. Ce qui fait qu'on voit d'où on vient, où on est aujourd'hui et on a des projections à court et moyen terme et pourquoi pas à long terme. Donc comme ça, vous avez toujours des choses en archive, pardon. Pour tous ceux qui sont novices et tous ceux qui commencent avec un niveau intermédiaire ou peu importe votre niveau, ben, vous pouvez revenir en archive et regarder tout ce qu'il y a. Je donne toujours de l'information et toujours un côté éducatif, comme ça aussi vous allez pouvoir vous familiariser avec la terminologie et les concepts. Ok? Donc voilà, ça a été une longue intro, mais c'était important. Et maintenant, on va commencer. Ok, donc on va aller regarder tout ce qui nous intéresse. En fin d'émission, on reviendra. Hop là, là, j'ai lancé une vidéo, il fallait pas la lancer. En fin d'émission, on reviendra. L'Amérique latine principalement. Il a fait la Suisse. Hop là. Et en fin d'émission, on reviendra afin que vous puissiez voir exactement les solutions et les services et tout ce qui vous intéresse. On va dire pour ceux qui sont intéressés et qui veulent accroître leurs connaissances et qui se rendent compte qu'ils ont des carences et pas mal de choses. Enfin, qu'il y a pas mal de choses qui leur font défaut et qui veulent aller de l'avant. Donc moi, je serais ravi de travailler avec vous. Donc voilà, ça, on va regarder ça en fin d'émission. Et maintenant, on va commencer. Donc là, on a actualisé la chose. Vous voyez, on est exactement au 11 922 ici pour le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, market cap de 200 milliards de dollars, pardon, 11 922. Et là, regardez exactement ce qu'on a. On a les 12 000 dollars en, comment dirais-je, les 12 000 dollars en résistance. Donc moi, j'attendais ce niveau clé pour pouvoir aller de l'avant et monter, pourquoi pas, vers les 14 000, qui est un niveau de la résistance du canal baissier. Donc ça, on va regarder ça tout de suite. Vous voyez qu'on est en train de décoller, hein. Donc on voit ce patron cup. On peut avoir un petit handle ici, ensuite remonter. Mais donc voilà, ce serait vraiment
Voir si on peut vraiment pousser au-dessus de ce niveau et atteindre les 13 voire les 14 000 durant cette semaine. Ça va être des niveaux très 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 critiques. Donc là on le verra. Donc principalement on voit quoi? On voit un bas et des bas plus hauts et on voit cette formation de canal et vous voyez clairement ici le cup qui est en train de se former. Ensuite, on a quoi? Le Bitcoin Cash, quatrième position, market cap 29,8 milliards de dollars, le prix 1762 dollars et à la hausse aujourd'hui de près de 10%. Vous voyez ici, on voit aussi ce cup qui est en train de se former. Vous voyez le double bottom ici, comme c'était le cas ici aussi avec le Bitcoin. Et donc là, ça monte, oui, ça fait un bout de temps qu'on a la corrélation positive. Avant, on avait une corrélation négative entre les deux. Maintenant, ben voilà, ça suit la même direction. Et ensuite, on a quoi? Le Bitcoin Gold, ici en 18e position. Market cap 3,1 milliards de dollars. Le prix 190 dollars américains à la hausse un peu moins de 6%. Et vous voyez là, on décolle du support, mais vous voyez que la résistance est encore très loin. Donc là, c'est le graphique en 7 jours. Donc là, on va voir tout ça maintenant. Au sujet de toutes les cryptos, oui, qu'on a beaucoup qui sont créés, on arrive presque aux 1500 cryptos qui sont là, il y a toujours beaucoup de marchés, la market cap totale un peu moins de 600 milliards de dollars, volume quotidien on baisse un peu, les 25 milliards de dollars, on était dans la trentaine durant la semaine, et la dominance du Bitcoin elle reste inchangée, toujours les 33%, on est toujours allé entre 30 et 35%. Ok, maintenant on va regarder ça rapidement sur le CryptoMax, le CryptoMaps, vu qu'on commence la semaine. On va attendre que cela charge, un petit instant s'il vous plaît. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Voilà tout de suite. Et maintenant, on va regarder ça aux 7 jours. Donc, on va regarder la semaine. On va voir exactement ce qui s'est passé. On va voir où on est, le Bitcoin, Bitcoin Cash, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, le Bitcoin, là, pour la semaine, hein, comment ça a été. Bon, là, je pense que ça nous donne la semaine comme on est en train de commencer. Mais on voulait voir exactement voilà, ce qui s'est passé dans les derniers 7 jours. Vous voyez que ça ne bouge pas énormément. Oui, le Bitcoin Cash, ouais, très léger, donc enfin léger, c'est à la baisse de 5% et le Bitcoin Gold ici à la baisse de 8%. Donc c'est très flat, mais par contre d'autres cryptos, Ethereum, ici vous avez quoi? Vous avez le Stellar, le ADA, le Cardano et le Neo qui sont montés fortement et le EOS aussi qui se sont maintenus bien haut. Ok, donc voilà. Allez, et le Railblocks là qui est en train de monter, là je vais regarder ça d'un peu plus près. Donc là j'essaie d'en faire une vidéo au courant de la semaine, réellement quand j'aurai bien le temps, parce que j'ai beaucoup de choses à analyser et des choses à mettre en portefeuille. Donc là lorsque j'aurai la tête, on va dire bien plus relaxée, là je me mettrai dessus. Ok. Donc là maintenant, on va regarder quoi? On va donner la fiche du Bitcoin, donc regarder un peu le prix du Bitcoin par rapport à pas mal de choses. Et ensuite, on va attaquer les news. Il y a pas mal de news très croustillantes et très intéressantes euh, qui, qui sont arrivées cette semaine-ci. Voilà. Des news que que j'ai reçues durant la nuit, donc après l'émission que j'ai faite hier, et donc là on va continuer avec, et aussi pas mal de choses qui vont introduire ce que l'on va faire après, donc les contrats futurs et ainsi de suite et tout ça. Donc le Bitcoin, on a vu son prix, les 11 810 exactement. Rappelez-vous, ça dépend de l'exchange. Tous les exchanges là, c'est toujours une moyenne de prix. Il y a des exchanges, comment dirais-je, qui sont tous les 12 000. Donc là, il faut bien faire très attention à l'exchange avec lequel vous êtes en train d'opérer. Rappelez-vous, je disais que moi, mon point d'entrée ici, c'était quoi? C'était les 12 000. Donc regardez à partir de ce point-là. Donc là, par rapport à ça, il faut voir exactement où vous en êtes. Moi, mon point clé, c'est les 12 000. On est resté longtemps sur les 11 500. Là, on a atteint les 12 000. Vous voyez qu'il y a pas mal de volume, il y a pas mal d'activité. Maintenant, on va voir si ça va continuer vraiment revenir au-dessus des 12 000 et aller bien plus haut. Ok, donc là, 12 000 sont là. Et je cherche à avoir un stop au niveau des 10 500, 11 000, quelque chose comme ça. Et pour les shorts, bah, je vous dirai exactement les niveaux que je suis en train de regarder pour des possibles shorts. Ok, donc ça, c'est pour là, c'est pour... on a regardé ça face au dollar américain, maintenant face à l'euro. Face à l'euro, ça vaut 9400. Maintenant, vous voyez, c'est en train de bouger. Donc, on est en dessous des 9410 euros. Et donc, voilà. Maintenant, avant d'aller au trade, on va regarder un peu quelques news, les choses que je n'avais pas partagées avec vous hier. Il y avait une news très importante. Il y avait monsieur George Soros. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est ce monsieur, George Soros, ben, c'est qui, c'est quoi? Ben, c'est le plus grand spéculateur du monde pour le moment de l'histoire. Il avait le hedge fund le plus grand du monde, donc le plus profitable du monde, c'est le Quantum Fund. Maintenant, ça a été dépassé par le Bridgewater Associates de Ray Dalio. Donc là, pour dire ça comme ça, George Soros, c'est le spéculateur number one dans le monde. Numéro 2, le meilleur trader du monde, enfin, quand je dis meilleur, je ne vais pas commencer à faire des classements, mais meilleur trader du monde par rapport à quoi? Par rapport à leur performance, par rapport à leur track record. Juste après lui, au niveau des traders, ce serait Ray Dalio.
et son Bridgewater LP. On mesure ça par rapport au succès et aux performances. C'est tout, c'est tout simple. Hein. Si tant que vous êtes numéro 1, bah, vous restez numéro 1. Donc voilà. Et le meilleur investisseur du monde, enfin le plus grand investisseur du monde, bah, c'est Warren Buffett. Donc voilà, ce seraient les trois catégories. Rappelez-vous, il y a des spéculateurs, il y a des traders et vous avez des investisseurs. Donc au niveau de la spéculation, lorsqu'on parle spéculation, c'est M. George Soros. Lorsqu'on parle de trader, c'est M. Ray Dalio. Je l'ai en vidéo, donc je vais vous montrer qui c'est. Et lorsqu'on parle d'investisseurs, bah, c'est Warren Buffett. Tout le monde le connaît. Et donc dans cet article ici, M. George Soros était à Davos en Suisse durant la semaine et on lui a posé la question du Bitcoin, la bulle et ainsi de suite et il a donné son avis. Et donc vous allez voir ici dans l'article, on décrit exactement son personnage et ce qu'il a fait au niveau de ses grandes spéculations, les grands coups qu'il a eu. Que bien sûr un des grands coups qu'il a fait c'était, on le surnommait The Man Who Broke the Bank of England, vu qu'il a mis un gros short sur le pound britannique, ainsi de suite. Et donc ça, on explique rapidement qui c'est. Donc là, bon, si vous ne savez pas qui c'est, tapez son nom dans Google et vous allez voir exactement qui il est, ce qu'il a fait, son quantum fund, ainsi de suite. Donc très intéressant, on lui a demandé son avis et il a donné son avis et son avis est très négatif pour lui. Pour lui, le Bitcoin est relié à tout ce qui est activité négative. Ok. Et maintenant, hier, je vous avais parlé qu'il y avait tous les banquiers, donc tous les grands CEO de toutes les grandes banques d'investissement autres, Lodge Bank, ainsi de suite, qui étaient tous à Davos en Suisse et ils ont tous donné leur avis sur les cryptos et ainsi de suite. Et donc là, un par un. Avant cela, il y a Peter Schiff ici, donc CEO de Euro-Pacific, en train de parler du Bitcoin et ce qu'il voit. Donc c'est un personnage, vous voyez, que très connu à Wall Street, son père, ainsi de suite. Donc c'est un des icônes de Wall Street. Lui, maintenant, il continue à gérer des portefeuilles, ainsi de suite. Et là, il parle de tout ce qui est Bitcoin et crypto. Et maintenant, on a tous les CEO. Comme je vous en parlais hier, donc ouais, vous les avez tous ici, donc ça c'est toutes les vidéos que vous allez avoir. Donc là ici vous avez monsieur Jimmy Dimon, CEO de JP Morgan, en train de parler de tout ce qui se passe. Vous voyez là, bon c'est une longue interview, mais durant l'interview il a commencé à parler du Bitcoin. Pourquoi? Rappelez-vous, il y avait un article dans lequel que j'avais partagé avec vous, dans lequel on disait oui que Jamie Dimon avait promis de ne plus parler du Bitcoin et ainsi de suite. Maintenant c'était par rapport à ça. Donc là vous allez avoir ses propres mots à lui directement. Ok. Donc là ici comme vous le voyez à l'écran. Ensuite on a le CEO de Goldman Sachs. Donc lui aussi en train de parler, donc lui aussi qui avait été invité à Davos, donnant réellement ce qu'il est en train ce qu'il pense de l'économie en général et bien sûr de la question des cryptos. Donc là il est venu pour une fois pour toutes clarifier exactement quelle est l'activité, quelle est l'approche que Goldman Sachs va avoir par rapport aux cryptos. Comme je vous disais hier, ils seront là pour faire un centre de clearance, donc s'assurer juste que tout est ok lorsque leurs clients opèrent sur le Bitcoin et eux sont derrière pour donner juste un appui. Un appui pourquoi? Faire en sorte que tout soit bien au niveau des transactions, des wallets, ainsi de suite, mais eux-mêmes ne vont pas investir dedans. Eux, ils sont dans le blockchain. Rappelez-vous, hier, je vous ai montré l'ETF block, donc tout ce qui constitue le blockchain, et ce sont ces compagnies-là qui le constituent. Ils opèrent déjà avec le blockchain, ils sont en train de développer la technologie, et voilà réellement ce qu'ils font. Mais Bitcoin, ils ne vont pas y toucher. Okay, ils aident juste leurs clients, voilà, juste ça, ils donnent juste un service à leurs clients pour que tout se passe bien. Okay, donc eux ne vont pas faire de market making, ni un trading avec ça. Ici à l'écran, maintenant, vous avez monsieur Ray Dalio, donc comme je disais, fondateur et CIO, donc Chief Investment Officer du Bridgewater Associates, donc le plus grand hedge fund du monde qui a dépassé le Quantum Fund de monsieur George Soros. Et là maintenant, lui, il donne ses vues sur l'économie, le trading, les investissements et tout en général. Et bien sûr, après, en train de parler de tout ce qui est Bitcoin et blockchain aussi. Donc là, comme ça, vous avez ses propres mots et vous l'avez lu à l'écran en direct de Davos en Suisse. Et ici, vous avez monsieur Larry Fink, donc Lawrence Fink, dit Larry Fink, CEO de BlackRock, le plus grand asset management aux États-Unis, 6,3 trilliards de dollars de AUM, donc de Asset Under Management, qui utilise déjà le blockchain. Et là, en train de parler de tout ce qui est crypto et ainsi de suite, de l'économie, de tout ce que vous voulez. Et bien sûr, comme vous l'avez vu et comme vous l'aurez compris, des bienfaits du blockchain. Voilà. Donc, il y avait aussi cette vidéo, je pense que je vous l'avais mise hier. Ça, c'était le CEO de Bank of America, lui aussi parlant des cryptos, du Bitcoin, l'économie, tout en général, et tous étaient d'accord unanimes au niveau du blockchain. Rappelez-vous, hier je vous l'ai dit, c'est le blockchain, blockchain et blockchain. Et donc voilà. Ici, encore autre chose, vous avez hier je vous avais montré le COO de PayPal, maintenant vous avez le CEO de PayPal qui parle ici, comme vous voyez bien, des cryptos et de la cybersécurité et ainsi de suite. Donc toujours en direct de Davos, comme ça vous avez ses propres mots, vous voyez ce qu'il en pense. Et rappelez-vous, hier dans le ETF block, je vous ai montré des compagnies comme Overstock.com et ici vous avez la compagnie Square et là c'est la CFO, donc la Chief Financial Officer, Madame Sarah Friard, qui est en train de parler ici de comment est-ce qu'ils sont en train de tester le Bitcoin. Enfin, au début, hein, donc ça c'est une interview de 2017
Et là, ils sont en train de parler exactement, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi je vous donne cette vidéo aussi? Rappelez-vous, hier, je vous ai montré le ETF Block. Et donc là, leur compagnie faisait partie de cet ETF. Et donc là, vous allez comprendre pourquoi. Elles présentent la compagnie, elles présentent leurs produits, leur approche au niveau du blockchain, des cryptos et ainsi de suite. Vous allez avoir ses propres mots. OK? Et pour terminer ici avec le Bitcoin, ben, qu'est-ce qu'on a? Un trading tip. Là, c'est un trader, donc une personne qui trade avec son capital, qui est très suivi sur Twitter. Et lui, il parle de, comment dirais-je, il parle exactement, d'un thème qu'on est en train de, comment dirais-je, de soutenir avec vous ici, hein, qu'on est en train de débattre avec vous ici avec la communauté. Et il parlait de Wall Street et la manipulation des prix de Wall Street, est-ce qu'il fallait monter, descendre, enfin ainsi de suite, tout ce qu'il pouvait faire par rapport au contrat futur. Et il a soutenu sa thèse, il a amené pas mal de choses. Et pour lui, ce n'était pas suffisant, cette thèse, ainsi de suite. Il y a du bon et il y a des choses. Bon, bien sûr, tout le monde a son avis, tout le monde voit ce qu'il y a à dire, mais comme il dit, ben, peu importe ce que Wall Street est en train de faire, ben, c'est à vous d'opérer et de gérer votre risque. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et donc, voilà, donc il a soutenu sa thèse par rapport à ce qu'il avait là. Et il a dit que lui, il était déjà long. Il est déjà rentré long dans le Bitcoin à partir des 11 000. Avec lui, c'était les 11 000. Moi, je regardais les 11 500, 12 000. Donc, voilà. Donc, la chose étant là. Donc, là, tout le monde doit faire ses propres analyses. Donc, là, lui, il vient et il en parle et il a soutenu sa thèse. Et donc, voilà. Donc, ouais, comme le dit, tout le monde a son avis. Et voilà, donc là, je vous le mets aussi, comme ça vous allez pouvoir lire et voir ce que lui, il est en train d'en penser. Donc voilà, c'est tout ce qui n'a pas été partagé avec vous hier. Tous ces liens vont être dans la description de vidéo ici-bas. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va directement quoi? Maintenant, on va aller au trading ici. Et après, comme vous voyez là, j'ai déjà les liens de la petite classe qu'on va faire aujourd'hui, hein, au niveau du... justement sur ce thème de Wall Street. Et vous allez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et voir exactement le pourquoi du comment. Ouais, ce que je vais dire par rapport à ça, donc pendant que c'est en train de charger ici, hein, beaucoup de personnes mettent l'accent sur les contrats futurs, mais les contrats futurs, ce n'est pas tout. Comme je dis, il y a une ensemble, il y a une ribambelle, donc il y a beaucoup de produits qui sont là et qui permettent de mettre de la pression. Vous voyez, tout le monde a les yeux fixés vers les contrats futurs. Donc les contrats futurs, c'est quoi? Je peux dire, acheteurs et vendeurs se mettent d'accord sur le prix futur d'un actif et à l'échéance du contrat, voilà, le prix auquel il est, tu me donnes l'argent, enfin tu me donnes le prix qu'on avait convenu et moi je te donne ta marchandise. Dans le cas du Bitcoin, c'est un cash settlement, ce qui veut dire qu'à l'échéance du contrat, donc c'était vendredi, les personnes ne recevront pas un Bitcoin mais vont recevoir le prix du Bitcoin. Donc vous voyez le prix du Bitcoin, là, à l'échéance du contrat, donc il était, on va dire, aux alentours des 11 000. Donc voilà, les personnes auront reçu 10 800, 11 000 dollars ou quoi que ce soit, en décomptant les commissions et les intérêts, ainsi de suite. Ok? Donc voilà, mais là maintenant, comment dirais-je, il y a du bon. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Donc pour ce jeune homme, moi, je suis pas là pour rentrer dans des débats. Moi, je viens avec des choses qui sont factuelles. Pourquoi? Qu'est-ce qui est factuel? C'est mes gains et mes pertes dans mon compte. Donc peu importe les thèses qu'une personne est en train de soutenir, peu importe ce qui est en train de se passer, chacun c'est sur base de sa tolérance au risque et les horizons de trading qu'il a. Donc on n'a pas tous les mêmes choses. Il y a des personnes qui opèrent dans 5 minutes, d'autres 10, 15 minutes, d'autres 1 heure, 4 heures, d'autres une journée, une semaine. Et donc là vous savez exactement moi comment je spécule. Et bien sûr lorsque vous êtes dans les exchanges, rappelez-vous que vous ne pouvez faire que des achats. Moi je vais long et je vais short. Okay, donc c'est pour ça que je suis avec des dérivés, mais à échéance d'une semaine. Donc en une semaine, il faut que mes mouvements se passent dans cette semaine-ci et bien sûr que je sois du bon côté. Que mon opération aille du bon côté, donc c'est-à-dire en parallèle, donc en concordance avec le marché. Ok. Bon, ici, fini le blabla, maintenant allons directement au trading ici. Commençons d'abord par un graphique ici, weekly. Donc on voit, on a assumé comme point d'inception ici les 3200 et quelques. Vous voyez ici le haut, le max, les 20 000. On a mis le Fibo ici, donc vous voyez exactement les quoi. Vous voyez les retracements. 23% on est en dessous, 38% on est en dessous, et on est juste ici sur les 50%. Qu'est-ce que l'on voit? On voit le canal baissier, mais le canal baissier, on va bien mieux pouvoir le délimiter comment dirais-je, en daily. Et ici, là, par rapport à quelques clients avec lesquels j'étais en train de parler, surtout au niveau de l'analyse technique, afin qu'ils comprennent mieux, parce que vous devez bien comprendre ce que vous faites et vous devez bien comprendre ce qu'il y a. On a quoi à l'écran? Ici, à l'écran, on a beaucoup de choses. Le raisonnement est le suivant. Personne, on va dire, beaucoup de gens sont rentrés dans les prix bas. Donc là, c'était vraiment l'idéal. Le top idéal pour rentrer, c'était ici. Vous voyez, toujours après les retracements. Donc rentrer ici, on est aux alentours des 4 000. Autre opportunité de rentrer ici aux 6 000. Et vous voyez la même opportunité au même niveau. Donc les 6 000 ici, c'était un bon niveau. On pourrait même mettre le Fibonacci à ce niveau-là. Ce serait aussi correct. Donc, mais là, on a assumé d'avoir un prix bien plus bas. On va faire une chose, on va le mettre au niveau correct. Parce que là, je pense que j'avais bougé par rapport aux analyses que je faisais avec d'autres clients vendredi. Donc voilà. On va mettre ce point-là. Par rapport à ce point-ci, donc là je suis rentré ici, par rapport à ce point-là,
on voit que quoi? On a atteint les 20 000 et depuis là, on est en train de tomber. Donc, vous voyez, on est juste sur le point de retracement de 60, des 60%. Vous voyez qu'on a caressé ici la moyenne mobile de 21 semaines. Ici, les 78% de retracement aux alentours des 9 000, 8 500, 9 000. OK? Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut regarder l'interprétation des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, celles de 4 semaines sont là. Vous voyez qu'on a une clôture en dessous, continuité, interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines ici. On a touché la moyenne mobile de 8 semaines encore une fois là. Donc là, on a une clôture en dessous. Ça, c'est un pointer. Donc un pointer rouge nous montre vers où on va aller. Vous voyez qu'on est arrivé ici. On se maintient en lévitation. Et après, directement, boum, on revient à ce niveau-là. Donc vous voyez, ce pointer ici a été validé. Pourquoi? On a une clôture à son niveau. Vous voyez que ce niveau, c'est quoi? C'est le retracement des pratiquement des 61-62% ici. Donc ça, c'était quoi? C'était les 11 000. On y est. Donc là, on est dessus. Maintenant, il y a deux patrons. Il y a des différents patrons chartistes ici que l'on voit. Numéro 1. En weekly, on a ce qu'on appelle un bullish flag. Donc ça, c'est un drapeau et ça, c'est une figure haussière. Ça nous délimite tout simplement le A, le point B, la tendance baissière ici, donc ce canal baissier pour avoir un point C. Et à partir d'ici, ça, on appelle ça la première jambe, donc the first leg, et ça, ce serait le second leg. Vous voyez, si on a le second leg, on va aller chercher un point D un peu plus haut et on a toujours notre canal haussier. Donc là, ça nous donnerait un Bitcoin au-dessus des 22 000. Donc la projection, ce serait 25 000 sur base de ce mouvement. Rappelez-vous, les mouvements qu'on a eu on va dire qu'on a historiquement, donc les mouvements passés, ne sont pas une confirmation des niveaux des mouvements futurs, mais ce sont des projections et on regarde cela. Si le point C que vous voyez ici, donc c'est-à-dire les 9000 sont notre bottom et qu'on ne va pas plus bas que cela, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas des zones plus bas, donc les 6000 et par rapport aux 100%, donc si le Bitcoin a une historique d'avoir toujours des corrections de 90%, c'est-à-dire qu'il ne revient pas vers les 2000, et qu'à partir du point C, on a des bougies fortes haussières, vous voyez comme celle-ci, mais avec une continuation, revenir aux 20 000 et aller au-delà, là on peut, comment dirais-je, il y a des très fortes probabilités qu'on ait un Bitcoin aux alentours au-dessus des 20 000, donc 22 000, 25 000, d'après ici l'analyse technique. Je dis bien d'après l'analyse technique. Rappelez-vous que l'analyse technique n'est pas le tout du trading. L'analyse technique, c'est une partie du trading, il y a bien plus de choses à faire derrière. Donc là, ce sont des forts catalyseurs qui vont pousser le Bitcoin à ce prix-là, et là, sa valeur serait déterminée par non seulement l'effet réseau que l'on a, tout ça ici c'est l'effet réseau, mais après maintenant on veut voir l'utilité. Donc là maintenant c'est la deuxième chance du Bitcoin de prouver réellement son utilité. Ok? Donc voilà, ça c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi encore ici? Comme je disais, on avait un premier patron. Premier patron, c'est le drapeau haussier. Donc là ici, je vais aller très 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 lentement pour bien expliquer les choses parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes et même des clients comme moi j'ai qui ont des lacunes au niveau de l'analyse technique. Là, maintenant, on voit cela. Deuxième chose que l'on voit, on voit ce qu'on appelle un triangle. Le triangle est basé sur quoi? Vous voyez ici, on a la base et vous voyez ici, on a un angle. Donc ça, c'est un triangle descendant. Qu'est-ce qu'on voit quoi? Pourquoi? Parce qu'on a ce ABCD baissier ici. Si on baisse, c'est-à-dire qu'il y a une rupture du niveau des 11 800 et on va plus bas, oui, ça a été le cas. On va atteindre la moyenne mobile de 21 semaines ici au niveau des 10 000. Donc on a toujours une probabilité d'aller bien plus bas. Mais pour le moment, vous voyez que le pointer ici et les niveaux ici font qu'on se stoppe là. Donc là, ça nous donne un triangle. Et maintenant, on s'attend à quoi? À ce qu'on ait une rupture à la hausse. Donc une bougie verte ici qui nous montrait que ça, c'est vraiment notre support et on va vers le haut. Rappelez-vous, on doit toujours avoir plein de scénarios qui sont prêts. Pourquoi? Une fois qu'on est dans une opération, une fois qu'on voit quelque chose, on met nos alertes et on opère en conséquence avec le risque géré. On va dire, tiens, on va prendre X% de notre capital et on va le mettre dans cette opération. Comme moi, comme je dis, voilà, les 12 000, voilà, je m'attends à voir les 12 000. Elle est plus haut, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont couvrir, on va dire, ouais, là c'est dans les contrats futurs, des personnes qui ont couvert leurs shorts, et on voit ici qu'il y a beaucoup de vendeurs qui commencent à rentrer, donc qu'est-ce qu'on voit, pardon, beaucoup d'acheteurs qui commencent à rentrer à ce niveau-ci. On suppose que par rapport à cela, il y a des personnes qui ont arrêté de vendre, donc maintenant il y a un équilibre entre vendeurs et acheteurs à ce niveau-là. Maintenant, il faut un déséquilibre. Et le déséquilibre, il peut se passer maintenant, mais ça peut être un déséquilibre qui se fait à court terme. C'est-à-dire quoi? Qu'on a une fenêtre, donc un tout petit horizon de temps durant lequel on va pouvoir voir une montée des prix. Et là, je vais m'expliquer. Pour expliquer cela, on va aller en daily maintenant. Donc là, on est en graphique journalier. Et ici, voilà. Donc là, on va aller voir cela. Donc maintenant ici, vous voyez quoi? Premièrement, je dois revenir sur une chose. Donc rappelez-vous, ça faisait au 26 décembre, j'avais un graphique dans lequel je montrais une épaule, tête-épaule. Ok, donc là, c'est pour un client que j'ai qui ne comprenait pas bien le dessin d'épaule tête-épaule. L'épaule tête-épaule vient toujours d'un mouvement haussier. Donc, on était haussier comme ceci, on arrivait là.
Là, c'était une résistance. Ça, c'est l'épaule. Ça, c'est la tête. On revient ici. Ça peut être la deuxième épaule, mais la deuxième épaule aussi peut être toute cette région. Pourquoi? Une épaule, tête-épaule, on a toujours, vous voyez, ça c'est donc l'épaule. La tête, c'est toujours un O, et le E, la deuxième épaule. Donc là, c'est épaule 1, ici, épaule 2. Pourquoi? C'est toujours un canal haussier à un moment donné, et ensuite une rupture de ce canal haussier. Donc ici, à la moitié, on a ensuite ce qu'on voyait ici et dessiné à l'écran. Attendez, on va effacer parce que ça fait beaucoup de choses. Là, à la moitié, on doit avoir un deuxième canal haussier. Donc, un canal haussier, c'est quoi? C'est un haut et un haut plus haut. Et après, pour avoir un canal baissier, on a besoin d'un haut et un haut plus bas. Et là, vous voyez qu'on en a deux exactement. Mais vous voyez, donc ça nous fait ceci, ça nous fait cela. Et ça fait la deuxième épaule. Ok? Donc là, je le redessine encore une fois. L'épaule ici. Ça, c'est la tête. Et ça, c'est la région de la deuxième épaule. Rappelez-vous, je dis c'est très Picasso. Vous pouvez avoir ceci. Ça, c'est une épaule tête-épaule. Ça, c'est une épaule tête-épaule. Et vous pouvez même avoir un truc comme ça. Un truc comme ceci. Et ensuite un truc comme ça. Non, bon, pas comme ça, avec bien plus bas. Voilà. Ça, c'est pas correct. Donc là, tout ça, c'est des épaules tête-épaule. Ouais, toujours avoir la tête bien plus haute et le niveau des épaules bien plus bas. Donc rappelez-vous toujours un haut et un haut plus haut et ensuite c'est un haut et un haut plus bas. Et donc là après on va dans un canal baissier et ça c'était un canal haussier. Ok? Donc tout ça c'est repris dans les vidéos modules, ainsi de suite, comment interpréter toutes ces choses-là. Et voilà, donc après les patrons ils doivent être confirmés. Maintenant, je reviens ici à ce que j'étais en train de vous montrer. Donc vous voyez lorsqu'on prend les bas, donc le canal baissier c'est un bas plus bas, un bas plus bas, un bas plus bas et un bas plus bas. Mais vous voyez qu'ici, on reste flat. Donc, vous voyez, si je relie ces trois points, ça me donne une directrice de tendance baissière, donc un support. Et si je relie mon haut et mon haut plus haut, si je faisais ça, ça me donnait un premier triangle. Vous avez vu ici, on a rompu à la hausse, on est revenu là. Et là, j'ai un deuxième triangle. Donc là, juste ces deux-là, ça me donne ceci. Donc, vous voyez, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai en gros? Là, maintenant, j'avais quoi? J'ai cette directrice de tendance que vous voyez là. Et là, maintenant, j'ai ce mouvement. Vous voyez, depuis là, j'ai atteint ceci. Là, je viens, je baisse, je reviens là et je rebaisse. Donc ici, on avait un A, on a eu un B, on a un C et on a un D ici. Ça, c'est le premier mouvement. Après, le A, B, C, D se répète. Donc, on a le A ici, on a ça devient un B. Et maintenant, on va rechercher le C. Donc, voilà pourquoi est-ce que moi, je rentre à ce niveau-ci, ou exemple, autour des 12 000, pour, comme je dis, chercher les 13 500, 14 000. Mais la force reste baissière. Ouais. Donc dites-vous que ça c'est du moyen terme, on reste baissier, la correction n'est pas finie, mais tant qu'on est à ce niveau-là, donc ça c'est un support, la tendance à long terme, on reste haussier. Donc vous voyez que là, il faut être très 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 attentif. C'est une vidéo, donc vous pouvez revenir en arrière. Je sais que je parle vite, donc vous avez les options pour pouvoir ralentir la vitesse des vidéos. Regardez ça tranquillement et maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que vous avez besoin de... Vous avez certaines carences et il faut aller de l'avant, il faut beaucoup travailler. Parce que là aussi, il y a quoi? Il y a les moyennes mobiles à prendre en compte. Donc ça, ça attire le prix comme un aimant aussi. Donc le prix ne peut pas toujours être le prix. Il doit toujours revenir avoir une interaction avec ses moyennes mobiles. Ouais. Comme vous avez vu ici, donc là, il y a des moyennes mobiles principales. Là, ici, on est en daily. Donc, vous voyez, il faut que le prix soit toujours en interaction avec ces moyennes mobiles. Vous voyez, 52 jours étaient là et vous voyez, on est venu. Vous voyez, de là, il est allé donc depuis les hauts des 20 000. Vous voyez, 4 jours, 8 jours, 13 jours, 21 jours, 26 jours, 52 jours, 104 jours, 208 jours. Donc là, on peut venir ici après aux 8 000. Mais il faut comprendre les patrons. Oui, il y a des patrons qui se forment. Oui, ça va en ondulation, ça va comme ça. On est à la baisse. Comme il y a des patrons qui se forment, ondulation, pour arriver à cette hausse ici. Oui, là c'était l'avant, donc ça c'était un bull market. Donc là, swing haussier, on était haussier. Et maintenant, on est baissier. Tout simplement. Ok. Et là, maintenant, ça nous ramène à un grand A, B, C, D en weekly et en graphique mensuel. Donc ici, on va décortiquer maintenant. Là, je prends beaucoup de temps ici parce que je vais aller très, très, très lentement, très, 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 très doucement. Comme je dis, on va profiter de ceci. Et en faire une classe. Donc comme ça, on va bien comprendre c'est quoi. Maintenant, on va se focaliser ici. Donc on doit avoir une interprétation de ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe beaucoup de choses. Déjà, numéro 1, vous voyez, on est sur le retracement 23, 38, 50, 61, voilà, 61%. Ici. Maintenant, on va prendre l'outil pour dessiner. On a le support ici. Donc vous voyez exactement comment est-ce que vous venez d'un mouvement baissier. Ok? On a cette grande bougie baissière. Vous voyez que c'est la bougie qui domine. Regardez les fluctuations de cette bougie. Tout ce que l'on voit là, c'est ce qu'on appelle des inside day candles. Donc ça veut dire qu'on n'a eu aucune clôture ni au-dessus
ni en dessous. À chaque fois qu'on est venu en dessous, on a rejeté. Donc ça, vous voyez comme ici, on a rejeté, donc on a créé des points pivots. On appelle ça des tweezer top. Donc une bougie baissière qui donne la direction, une indécision, et boum, après on va à la hausse. Et regardez bien les tweezer top, donc c'est-à-dire des longues mèches à des niveaux de support. Donc clairement, on ne veut pas aller plus bas que les 11 000. Rappelez-vous, ce sont des zones 11 000 et vu qu'on a flirté ici avec le niveau des quoi? Des 10 000. Donc on a un range ici entre 10 000 et 11 000, donc un range de 1000 $. Que ça, c'est, on va dire quoi? C'est, allez, on a toute cette zone-là comme étant un support. Donc, une fois qu'on casse en dessous des 11 000, attention. Mais vous voyez que ça peut nous donner ce qu'on appelle des bearish traps. Donc, nous faire penser qu'on peut aller plus bas et ensuite ça se retourne. Donc là, vous voyez qu'on stoppe clairement ici en 11 000. La clé, ce serait quoi? Avoir une clôture complète, donc avec une bougie complète. Vous voyez, pas une mèche, comme c'est le cas ici, mais une bougie complète ici. Là, après, on va chercher une continuité. Mais faites très attention. Vous voyez, là, ça arrive, mais on ne va pas plus bas. Donc, faites très attention. Pourquoi? Ici, il y a une chose en particulier. La moyenne mobile joue le rôle de directrice de tendance et de support. Vous voyez ici, la moyenne mobile joue le rôle de directrice de tendance et support. Donc, vous voyez que ça le respecte parfaitement. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de choses, je vais effacer. Donc, retenez tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai donné en tête. Maintenant, on a quoi? On a un support. Et regardez ici, les moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'on a? Celle de 13 jours en rouge qui joue le rôle de résistance et directrice de tendance. Donc, regardez bien. Ici, on avait une clôture au-dessus de la... Attendez, on va effacer, on va mettre ça bien plus grand parce que c'est très important d'être très bien focalisé et bien délimité tous les niveaux que l'on voit. Donc là, je vais reprendre mon outil pour dessiner. On a ici notre support et regardez bien l'interaction avec les moyennes mobiles. Donc rappelez-vous celle de 13 semaines en rouge que vous voyez là ici à l'écran. Donc celle-ci en rouge. Donc ça c'est 13 jours, pardon. On est en daily ici. Donc 13 jours directrice. Regardez bien. On avait cette grande bougie de décision. Donc ça nous donne une force baissière. On a un pointer ici qui pointe ce niveau-là. Donc clairement les 9200. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? L'interaction qu'il y a avec les moyennes mobiles. Cette bougie verte, vous voyez ici, dès qu'on est arrivé à ce niveau-là, les 11 200, on est resté dessus. Indécision une fois, indécision deux fois, bougie verte, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. On a eu une continuité, on est arrivé à celle de 8 semaines, interaction avec celle de 13 semaines, rejetée. Directement, on a eu quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle une bearish rejection candle. Donc ça, c'est une bougie rouge qui rejette et qui annule complètement la hausse de la bougie verte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que ces deux bougies s'annulent. Il n'y a plus rien ici. Tout ce qui se passe maintenant, c'est à ce niveau-ci, le niveau des quoi? Des 11 500. Donc vous voyez qu'on revient à la baisse. Cette bougie rouge a une continuité. Et on revient où? Encore une fois au même niveau. On va dire quoi? Les 10 800, 11 000. Après, ce qui s'est passé ici se répète là. La même chose, mais avec moins de volume. Vous voyez une bougie rouge, une indécision verte, une bougie verte qui reclôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. On retourne toucher la moyenne mobile de 8 semaines, mais on rejette. Donc là, vous voyez, ça prend un peu plus de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le temps que quoi? Que les moyennes mobiles, vous voyez, étaient, comment dirais-je? Les moyennes mobiles ici, vous les voyez. Vous voyez ici qu'il y a une convergence avec les moyennes mobiles en ce point ici. Donc ça fait quoi? Vous avez 13 semaines, 8 semaines, 13 jours, 8 jours et 4 jours. Donc on va effacer. Donc là, je vais arrêter de dessiner comme ça, vous le voyez. Vous voyez ici, c'est là. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ici, il fallait beaucoup de force, beaucoup de volume pour perforer ces bougies et aller à la hausse, avoir une continuité. Mais ici, au niveau de la convergence, juste avec une petite bougie, une bougie qui clôture au-dessus, ça veut dire quoi? On doit employer moins de force et on peut avoir une meilleure continuité. Maintenant, c'est quoi? Il faudra perforer à la hausse celle de 21 jours et celle de 26 jours. Donc pensez à ça comme ça. Donc vous voyez ici, il faut beaucoup de force pour arriver à perforer et aller bien plus haut. Et n'oubliez jamais qu'on est dans un inside week candle, donc c'est-à-dire qu'on doit être au-dessus de ces niveaux-là. Maintenant que les moyennes mobiles, vous voyez, le prix s'est stabilisé, les moyennes mobiles sont arrivées tout à ce point-ci, avec une toute petite bougie, comme c'est le cas ici, on a perforé au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une continuité. Rappelez-vous, ça n'existe plus. La bougie rouge a annulé la bougie verte. Maintenant, il nous faut les 50% de cette bougie rouge, et si vous regardez bien les 50% de la bougie rouge, c'est équivaut à cet ancien point pivot. Ici, c'était un support, maintenant, c'est une résistance. C'est les 12 400. Donc, vous voyez ici les 12 000. Les 12 400, ça correspond à quoi? Vous voyez la moyenne mobile de 21 jours. Donc on avait 12 000, premier palier a été fait. On va se maintenir dessus. On doit perforer au-dessus des 12 400. Ici, ce niveau-là, vous voyez, on a encore des mèches ici. Et encore ici, on avait encore des, comment dirais-je, des points pivots ici. Ça nous fait des supports, maintenant des résistances. Ça fait les 13 200. Et comme je vous disais, moi, c'était les 13 500, 13 600. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce canal baissier. Et là, maintenant, le mouvement va être celui-ci, arrivé ici. Et à partir de ce mouvement-là, ici, on va voir si encore on est entré de, comment dirais-je, d'autres vendeurs et qu'on repousse le prix vers le bas. Pourquoi? Ne perdez jamais de vue la grande perspective. La grande perspective ici, c'est quoi?
Rappelez-vous, c'est ce mouvement. C'est le mouvement baissier que vous avez ici. C'est ceci. Ouais, et après ici, ça va recommencer comme ça. Donc à partir d'ici, quand je vois cette formation de triangle ici et qu'on peut perforer, vous voyez là, la perforation a été ratée. Donc là, il y avait beaucoup trop d'énergie, il n'y a pas eu de following, donc il n'y a pas eu de suite à ça, il n'y a pas eu de continuité. Maintenant, arrivé ici, et si toutes les moyennes mobiles sont là, on peut calmement remonter vers les 13 000 et pourquoi pas les 13 500 durant cette période. Donc ça peut prendre une semaine, 2 semaines ou quoi que ce soit. Arriver là et après là voir ce qu'il y a. Donc ça, c'est l'opportunité qu'il y avait. Bien sûr, il y avait différents points. Vous avez vu le jeune homme qui donnait ses trading tips, il était rentré quoi, aux 11 000 et quelques. Et donc là, il est déjà dedans, donc il peut déjà être en gain. Donc vous voyez, c'est ça la chose. Être dedans et se maintenir dedans et voir ce qu'il y a. Donc là maintenant, le stop peut être à ce niveau-ci et même voilà, si on n'est pas trop sûr, à voir quoi, commencer à monter son stop. Mais rappelez-vous, si vous mettez votre stop, si votre stop il est trop étroit, bah vous pouvez être mis rapidement hors de l'opération. Donc vous voyez ici, il y a des fortes fluctuations de prix, mais ouais, après ça monte, ça peut rester dedans et ça peut remonter. Donc là vous devez mettre votre stop. Là, c'est chacun doit pouvoir gérer le risque comme comme il sent. Donc c'est ça. Donc rappelez-vous, c'est le timing. Donc si on rentre trop tôt, on a un stop étroit, on est stoppé. Si on rentre trop tard, ben, le mouvement est déjà parti et il n'y a plus assez de force dans le mouvement. Et donc voilà, donc ça peut générer un stress, et, comment dirais-je, il y a comment dirais-je, un niveau psychologique, ou une dimension psychologique qui est quand même très 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 importante. Et voilà, donc rappelez-vous, vous devez être très 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 minutieux. Tout n'est pas parfait, les entrées ne sont pas parfaites. Donc même quand vous voyez les formes graphiques que ça fait, des épaules tête épaules, elles ne sont pas parfaites, comment dirais-je, à tout moment. Et c'est ça le trading. C'est une science sociale, rappelez-vous, ce n'est pas une science exacte. Donc ici, il y a des êtres humains, des investisseurs, des traders, des spéculateurs, des robots, donc de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui sont en train d'opérer ici aussi. Donc là, il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Donc les analyses, c'est quelque chose de très 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 sérieux, il faut avoir un bon timing et voilà. Donc concrètement, oui, il y avait ce mouvement. Et là maintenant, à partir d'ici, on s'attend à voir ce mouvement revenir là. Vu que cette moyenne mobile ici joue le rôle de support. Et là, on voit ici, c'est rejet. Donc là, ce qu'on a tenté ici, c'était annulé. Mais ici, on va voir si on va pouvoir y arriver. Ouais, c'est ça la chose. En gros, même réellement, lorsqu'il y a ce genre de formation et ce genre de grande bougie, on se met ou à la baisse en dessous ou à la hausse au-dessus, mais pas pendant. Parce que là, c'est quoi? On n'a pas besoin, on n'a pas de confirmation. Vous voyez la confirmation ici, elle est arrivée où? Vous voyez ici le haut de cette bougie, on a une clôture avec cette au-dessus là, et directement il y a une continuité. Vous voyez ici, c'est la même chose. On n'a pas de clôture au-dessus. Mais vous voyez, si on a une clôture au-dessus de ce niveau, ben, on est déjà là. Donc ici, la chose, c'est quoi? C'est non seulement avoir la résistance horizontale, mais aussi la résistance oblique. Donc ici, c'est la clôture au-dessus de ce niveau-là. Et pour le moment, on y est. Donc si la journée clôture là, on va aller de l'avant. Donc il y a des fortes chances, rappelez-vous, ce sont des probabilités ici. Il y a des fortes chances. Et là, je n'incite à personne à prendre ces opérations-là. Vous devez gérer votre risque. Ça, ce sont, comment dirais-je, c'est sur base de ce que moi je vois de mes analyses avec un risque contrôlé. Donc des stops dans ces régions-là. Donc ceci pour essayer d'avoir cela. OK? Donc voilà, donc ici j'ai pris beaucoup de temps pour, comment dirais-je, remettre cela en perspective, vu qu'on me l'avait demandé. Donc là, je dis aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais il est très très important de faire ces choses-là, vu que je vois qu'il y a énormément de carences, beaucoup de personnes qui, comment dirais-je, ne comprennent pas encore cela et ne savent pas bien comment gérer leur montée. Voilà pourquoi, parce que lorsque vous regardez ça en weekly, vous voyez en weekly exactement, vous voyez bien les choses, comment elles sont. Donc en weekly, la chose était plus ou moins pareille. Donc vous voyez, là, on a ce niveau-là, et on a cette baisse-là. Et vous voyez, on a la convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 4 et de 13 semaines ici à ce niveau. Donc, en weekly, le weekly nous dirait même quoi? Ben, d'être à la hausse à partir de ce niveau-là. À partir ici des 13 000 et essayer d'aller bien plus loin. Cette directrice de tendance, la perforer ici et revenir à la hausse ici aux alentours des 20 000. Donc ça, c'est ce que l'on voit réellement en weekly. Et là, c'est quoi? Si on va bien plus bas, donc en dessous des 11 000, aller en short et aller vers le prochain retracement de Fibonacci ici, les 9 000, voire pourquoi pas les 8 000. OK? Donc, voilà. Ça, c'est tout ce qu'il y a par rapport au Bitcoin. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment avoir des scénarios. Donc, vous devez regarder ça sous tous les angles. Tous les scénarios doivent être possibles. Rappelez-vous, on ne sait pas ce qui va se passer. Cette hausse magnifique-là, elle peut tarder avant de venir. Pourquoi? Je m'explique. Donc, je m'attarde beaucoup ici sur le Bitcoin, mais c'est nécessaire. On va effacer cela. On va revenir ici en arrière. Donc, vous voyez, lorsque vous avez ceci, il y a très longtemps, voilà, déjà en 2016, lorsque moi je suis en train de rentrer dans le Bitcoin, pourquoi est-ce que j'ai vu l'entrée du Bitcoin? Parce que le Bitcoin est en train de nous faire ce patron, un cup and handle.
Là, c'est ce qu'on attend. Après, on aura ceci. Et puis après, on va monter. Vous voyez, tout ça, ça reste dans la tendance haussière. Ouais. Ça va faire le A ici, le B là, la zone C. Donc là, la zone C, c'est la zone ici d'accumulation. Et ensuite, monter, remonter vers où? La résistance, avoir un retest et monter. Mais pendant ce temps, si on a un fond, ça va nous donner ceci. Avec un canal haussier. Vous voyez, c'est ça qu'on s'attend à voir. Donc ça, c'est la formation du cup and handle. Ok. Et le cup and handle nous donnerait quoi? D'un autre côté, nous donnerait une épaule inversée, une tête ici et une épaule. Le cou brisé et ensuite à partir de là, on repart à la hausse. Ouais. Donc lorsqu'on a des épaules tête épaule, c'est des patrons forts de changement. Mais rappelez-vous, ces patrons, il faut qu'ils soient confirmés. À un moment, vous pouvez voir un patron et après, il ne se passe rien. Ici, quoi, ça continue à descendre. Ouais, donc il y a des points qui sont critiques. Et ces points critiques, il faut les analyser et savoir exactement ce qui est en train de se passer à ces points-là et pouvoir agir en conséquence. Donc vous voyez pourquoi moi je préfère le trade avec des dérivés. Donc vous voyez comme font les personnes en Wall Street avec des futurs ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent prendre les deux directions. Ok? Donc voilà. Là ici on a fait une très longue classe avec le Bitcoin, mais c'était nécessaire. Mais voilà, donc ça c'est le principe de l'éducation que l'on donne ici. Donc voilà. Là, on a vu ça face au Bitcoin. Donc maintenant, on a vu ça face au dollar américain. Donc maintenant, ici, face à l'euro, vous faites exactement quoi? Vous faites exactement le même. C'est le même scénario. Vous regardez les mêmes niveaux et vous êtes là. Vous voyez exactement comme les choses que j'avais ici. Donc là, c'est juste quoi? Convertir le prix. Donc les hauts ici, on a quoi? Les hauts, c'est les 17 000. Vous voyez ici, on a la tendance baissière claire. On a le support ici, donc en dessous des mèches. Donc c'est la moyenne mobile ici, comme vous voyez, de 21 semaines qui est là. Donc vous voyez là, la target ici, c'est clairement les 6825 qui équivalait ici, vous voyez, à cette ancienne résistance là ici. Boum, donc vous voyez cette convergence. Moyenne mobile de 21 semaines, moyenne mobile de 26 semaines ici, les 7000. Vous voyez, et ça équivaut à quoi? À cette ancienne résistance. Maintenant, support, c'est les 7000 ici. Vous voyez, pour le moment, on est en train de redécoller. Donc là, c'est que le début de la semaine. Ici, il se pourrait qu'on ait une continuité. Si on regarde bien où on est, regardez bien où on est, il y a quoi? Une convergence ici entre la moyenne, attendez, voilà, on a une convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 13 semaines ici, vous voyez, on est en dessous de 13 semaines, regardez, ça c'est 21 semaines, et on a la moyenne mobile de 8 semaines aussi qui revient vers le bas, donc ici on peut avoir rapidement une petite hausse, si on n'est pas confirmé, on va dire au-dessus des 9500, 9750 pour aller toucher les 10 000, et pourquoi pas les 10 500 et rebondir et aller à la baisse. Donc ça, on va regarder ça rapidement ici en daily. Voilà, en daily, ce que ça donne. Donc vous voyez là, j'avais déjà mis ici, vous voyez les niveaux. Hein, vous voyez là, aller vers le haut, arriver ici, rebondir, aller vers le bas. Pour le moment, on est là. Donc là, ça ici, non, celui-là, voilà, celui-là, on peut le remettre là. Donc là, c'est pas fini. Ouais. Donc ça, c'est ça. Donc on peut voir cela, arriver ici à ce niveau-là et ensuite rebondir. Vous voyez qu'on a toutes les moyennes mobiles qui sont là et qui arrivent et qui viennent. Vous voyez ici aussi, on a déjà la clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. On va agrandir comme ça, tout le monde voit bien. Voilà, vous voyez la moyenne mobile de 4 semaines ici. Non, pardon, 4 jours. Là, je fais toujours l'erreur. Donc rappelez-vous, 4 jours ici. Vous voyez qu'on est arrivé là. On n'est pas au-dessus et on est resté là horizontal. Rappelez-vous, inside day candle. Donc vous voyez cette bougie rouge, on n'est ni en dessous ni au-dessus. On doit être au-dessus avec des bougies. Donc maintenant, vous voyez, on a cette moyenne mobile ici de 13 jours. Ouais, 8 jours, 13, 4 jours et 8 jours, convergence. Là, ici, on est venu au-dessus et on est retourné en dessous. Vous voyez, on a cette moyenne mobile aussi ici, la rouge que vous voyez là, que je suis en train de marquer à l'écran. Ça, c'est quoi exactement? Ça, c'est celle de 104 jours. Donc, vous voyez qu'on doit être au-dessus. Donc, ici, la clé, c'est quoi? Vous voyez, son point, c'est exactement celle-là. Là, c'est l'inception de cette bougie rouge. Donc, on doit être au-dessus de ce niveau-là. Donc, être au-dessus des 9500. On est au-dessus des 9500, on va vers le haut. Donc, vous voyez ici, c'est quoi? C'est un trade de patience. Vous voyez qu'on est en train de rejeter des niveaux bas, mais toujours avec un risque, on peut toujours céder. Donc, si on cède en dessous des 8800, 8750, boum, on peut retomber vers les 7200, c'est un pointer. Donc, vous voyez, avec des points clés. Hein, donc, 8000 et les 7000, ici, 200. Mais si on arrive à être au-dessus de ce niveau-là, on peut aller bien plus haut. Rappelez-vous ici, comme on avait avec le dollar, on a perforé à la hausse 4 semaines, enfin 4 jours, 8 jours, directement après une baisse. Vous voyez que même avec une bougie puissante, directement on peut avoir une bougie qui va dans l'autre sens. Ouais, donc même là, ça arrive. Pourquoi? Rappelez-vous que lorsqu'on est en train de voir tout ça, on est en quoi? Une fois qu'on est dans cette zone, il y a la bougie rouge ici. Vous voyez, ça c'est sa clôture, donc son support et la résistance ici. Donc tant qu'on est là-dedans, on n'est pas sorti
du mouvement baissier. Et là, vous voyez le mouvement baissier, c'est celui qui prévaut. Ici, regardez, les bougies rouges, elles sont bien plus grandes et bien plus violentes que les bougies vertes. Donc, il y a très peu de volume acheteur. Donc là, vraiment, ici, c'est prendre un risque. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prendre de risques. Donc, on prend un risque calculé. Donc, ici, des 9500, target les 10 000. Regardez, les 10 000, c'est équivaut à la moitié de cette bougie-là. Et c'est tous les niveaux qu'on avait rejetés ici. Là, vous voyez qu'on a réussi à être au-dessus des 10 000. Pour atteindre les 10 700 et directement on les a rejetés. Et vous voyez, c'est la moyenne mobile de 13 jours ici qui joue le rôle de directrice de tendance baissière. Là, maintenant, on doit la perforer à la hausse. Vous voyez qu'on a une convergence avec 4 moyennes mobiles. Et d'ici, le target, c'est quoi? Atteindre celle de 21 jours et celle de 26 jours. Mais vous voyez, on est toujours sous influence baissière. Et là, ça nous donne quoi? La résistance du canal ici, baissier. Donc, à partir de là, on peut s'attendre à avoir un retournement de situation et continuer à baisser. Vu que la force, pour le moment, reste baissière. OK? La force reste baissière, pardon. Donc ça c'est très important d'avoir cela à la clé. Donc vous voyez, vous devez faire tous les scénarios possibles et vous dire, bah tiens, moi si je vois ça, je vais prendre X pourcentage de mon capital et je rentre dans l'opération et on verra ce que ça va donner. Ok? Donc c'est ça, comme vous avez vu, donc ceux qui ont mes live trading, vous voyez toujours que lorsque moi je fais mes portefeuilles, c'est toujours hausse et baisse. Donc là, je m'attends à tout. Si ça va à la baisse, ben je suis dedans et je gère le risque. Mais rappelez-vous que même avec les cryptos, ce n'est qu'une infime partie de mon capital. Ce n'est qu'un actif en plus dans un portefeuille spéculatif dans lequel il y a bien plus de choses. Okay, mais il faut avoir toutes les directions. Et c'est ça qu'ils font à Wall Street. À Wall Street, ils ne rentrent pas dans un actif s'ils ne savent pas comment le shorter. Okay, et donc là, on va voir ça tout de suite après. Là, on a fait le Bitcoin face à l'euro. On va terminer tout ce qui est Bitcoin d'abord. Donc, on a vu le Bitcoin. On va regarder le GBTC rapidement, donc voir comment le GBTC est en train de trader. Donc rappelez-vous le GBTC, le Bitcoin Investment Trust, c'est un ETF, ETF over the counter, un ETF OTC. Et avec cet ETF, il y avait quoi? Il y avait une possibilité d'avoir quoi? Il y avait une possibilité d'avoir, il y allait avoir un split. Donc on va s'attendre à un split normalement. Donc on verra quand est-ce que cela va arriver. Et vous voyez le GBTC se fond, comment dirais-je, il est basé sur les prix du Bitcoin. Donc ça, c'est le prix de l'action. Donc le prix de l'action GBTC maintenant vaut 1645 $. Et vous voyez que c'est à la baisse. Donc vous voyez qu'on est là exactement. Donc là, ça cotise comme une action. Donc ça cotise chaque semaine. Ouais, donc ça va du lundi au vendredi. Donc maintenant, c'est fermé. Le Bitcoin reste ouvert, mais le GBTC, non. Donc c'est pour ça que vous allez voir des gaps. Donc des gaps, des périodes où il n'y a pas, comment dirais-je, où il n'y a pas eu d'achat et vente. Et donc là, à l'ouverture du lundi de Wall Street, donc là, on verrait exactement les gaps qu'il y a. Donc vous voyez que là, la force reste baissière, mais ce niveau ici, on le rejette. Et vous voyez que c'est quoi? C'est la moyenne mobile exactement de quoi? De 13 semaines ici. Vous voyez qu'on a un gros gap baissier en bas et tous les gaps doivent être remplis. Donc on peut revenir retester les 1000. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis la force reste baissière. Mais on a aussi un gap haussier ici. Donc là, mais le gap haussier, c'est quoi? C'est sur base du sous-jacent. Et le sous-jacent, dans ce cas-ci, c'est le Bitcoin. Donc après, lorsqu'on va faire l'exemple avec le Nasdaq, vous allez comprendre comment cela fonctionne. OK? Donc voilà, donc vous voyez qu'ici, on est en lévitation. Convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. Et ici, on a la moyenne mobile de 13 semaines et on est entre les deux. Donc vous voyez, donc ici, il y a des risques à prendre. Donc là, tiens, si comme vous voyez avec le Bitcoin, ici, on peut être aussi au-dessus de ce niveau-là ou baissier en dessous de ce niveau-là. Mais tout ça, c'est par rapport au Bitcoin. Okay, on analyse le sous-jacent et on voit le pourquoi et le comment. Le GBTC, via ce fonds, c'est quoi? Moi, Serge, je donne de l'argent, donc j'achète une action du GBTC et c'est le GBTC qui va acheter le Bitcoin. Donc si vous voyez ici que les personnes sont en train de vendre l'action du GBTC, directement c'est quoi? Le GBTC, imaginez-vous, ils ont un compte à Coinbase, ils vont à Coinbase et ils vendent le Bitcoin. Donc ils vendent leur position. Donc vous voyez là aussi, vous comprenez que ça aussi, ça met déjà de la pression. Si les investisseurs sortent du fonds et qui disent tiens, je veux mon argent, que va faire de l'autre côté le GBTC? Le fonds va aller à Coinbase et vendre. Ok, là on va y revenir après. Donc là on regarde un peu tout ce qui est Wall Street. Donc on a vu le GBTC, vous avez le NYXBT, ça c'est l'indice Bitcoin c'est le New York Stock Exchange Bitcoin. Et ici aussi, c'est pareil, ça reste fortement baissier, vous voyez exactement le même patron, force baissière ici, un doji, donc là, pourquoi pas la baisse stoppée, on est revenu au niveau du gap, on en a un bien plus bas, en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines ici, 21 semaines là, on est au 10 000, juste en dessous des 10 800, donc on verra maintenant ici on va remonter, donc vous voyez ici une semaine d'indécision, une semaine haussière, et revenir à cette zone ici, donc un peu plus haut, donc aux alentours des 12 000, et on verra ce qui va se passer là. Donc ça, vous avez vu le GBTC, non, le NYXBT. Maintenant, on va regarder le BRR. Donc ça, c'est le CIBO et le CMI. Rappelez-vous, les contrats futurs qui ont été lancés il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez, il y avait déjà les échéances. Donc, les échéances sont passées. Donc, maintenant, il y aura des nouvelles échéances. Et là, comme vous avez vu ici, purement baissier. Donc, ici, tout le monde était positionné quoi? Positionné short. Donc, positionné ici à la vente. Et on voit comment c'est en train de baisser fortement. Ok, donc là, vers les 10 000. Et on est juste au-dessus ici, en dessous des 10 900. Vous voyez ici, on a ce patron
avec des pointers, mais ça reste rouge. Donc on a un doji maintenant, donc on verra si oui ou non on va revenir pour avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Donc des personnes qui sont en train de quoi? De couvrir leurs shorts, donc c'est-à-dire sortir de leur position baissière comme c'était le cas ici. Hein. Première baisse, on sort des shorts, donc on rachète la position, ça remonte et on reshort. Et donc là on verra si après l'échéance ils vont recommencer à racheter leur position. Donc là c'est ça qui va nous donner une légère impulsion haussière ici. Donc ça c'est le BRR et on regarde l'autre. Ça, c'est celui du CME. Le XBT, c'est celui du CIBO. Donc, celui-là aussi était fini aussi. Avait eu son échéance aussi un peu plus tôt. Et son prix exactement au même endroit, les 10 940. Donc, c'est toujours exactement, comment dirais-je, la même. C'est le même modus operandi. Hein, donc, c'est pareil ici. Donc, c'est juste une autre option que l'on donne comment dirais-je, aux traders institutionnels pour pouvoir mettre des shorts. OK? Là, on a vu ça. Maintenant, on va aller quoi? On va aller au Bitcoin Gold. Donc, on va regarder le Bitcoin Cash d'abord, hein, BCH. Voilà, face au dollar américain. On va rapidement aller ici à sa fiche. Bon, ça, on n'en a pas besoin. Donc, on va directement regarder son prix à partir d'ici. On va faire quoi? Nous, on va faire BCH. Tout simplement comme ça. Pas besoin d'en avoir 36 ouverts. Voilà. Bitcoin Cash. Un petit coup. Donc le Bitcoin Cash face au Bitcoin, ça vaut 0,1466 à la hausse de 2,02%. Face au dollar américain, ça vaut 1694 dollars américains à la hausse de 6,6%. Et face à l'euro, ça vaut 1367 à la hausse de près de 5,6%. Donc maintenant, on retourne à l'analyse technique ici. Et là, on a le Bitcoin Cash ici à l'écran. On s'est beaucoup attardé sur le Bitcoin, mais bon, c'était nécessaire de voir cette analyse technique ici. Et là, vous voyez, là, on a exactement quoi? On a le Bitcoin Cash ici et le Bitcoin Cash. On voit exactement comment il est. Donc, vous voyez exactement quoi? Bon, là, le canal, il est hors phase ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le bouger. Ça, c'était par rapport à un mouvement daily que j'étais en train de regarder, mais là, il n'est plus d'actualité. On va le bouger. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez la montée, comment c'est en train de monter en escalier haussier. Mais à partir de ce moment ici, donc on avait atteint les hauts, hein, les 4000. On est revenu clôturer ici aux 2970 et depuis là on est en train de baisser. Donc vous voyez lui aussi est dans un super canal baissier. Vous voyez qui est là. Donc là on s'attend à quoi? On s'attend à voir un support quelque part. Et ici aussi, si vous faites très attention, et là on va regarder le mouvement en daily, on a quelque chose qui apparaît à l'écran. Là c'est très Picasso. Vous voyez là, on a ceci. On a cela, on est revenu là, on est remonté et on a ça. Vous voyez, on a une épaule, tête-épaule ici. Et là, si on trace ça, vous voyez exactement ce qui se passe. Donc, vous voyez, on avait ce canal haussier. Et là, maintenant, on a ce canal baissier. Ouais. Et là, vous allez le voir pourquoi. Parce qu'en daily, on a atteint ça. Donc, on a atteint un haut plus haut. Après, on n'a pas eu un autre haut plus haut. On a eu un haut plus bas. Et là, maintenant, vous voyez, on s'attend aussi à voir ce niveau-là, que ça revienne ici et que ça rebondisse pour aller plus bas. Ou à partir de là, ça recommence à aller plus haut. Ouais, donc toujours, on est toujours paré à toutes les éventualités. Donc maintenant, on va regarder ça en daily. Maintenant, en daily, lorsque vous regardez ça, vous allez comprendre exactement le mouvement, comment il était. Donc vous voyez, comme je vous disais, donc rappelez-vous, la grande zone épaule, tête et épaule, c'est ça, par rapport à ce qu'on a vu ici. Okay, donc là, vous voyez ça comme ça. Le neck, boum, vous voyez ici, le mouvement baissier qu'on a eu et là on commence à aller bien plus bon. On est en bas, en dessous de tout. Vous voyez ici on a l'autre moyenne mobile, 52 jours à la rupture et on est là. Donc vous voyez que pour le moment il y a beaucoup de force baissière. Donc vous voyez ceci, cela, on peut avoir ceci et continuer à baisser comme ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est le mouvement dans lequel on est et vous voyez exactement, donc toutes les cryptos suivent exactement le même patron. Donc ici c'est pareil qu'avec le Bitcoin. Sauf qu'ici, c'est des niveaux de prix différents. Vous voyez, on est là. Vous voyez la moyenne mobile de 4 jours ici, 8 jours. Vous voyez, on a 52 jours, 13 jours là. Ça a été rejeté. On repart à la baisse. Boum, on arrive là. On a encore le même support ici. Vous voyez, ancienne résistance. Maintenant, c'est un support. On décolle. Vous voyez, on est au-dessus de 4, de 8 et de 13. Et maintenant, on s'attend à avoir une continuité. Donc, on s'attend à être ici, au-dessus des 1800 et des 1800. Pourquoi pas pour pouvoir atteindre les 2000. Donc, un petit 200 $ de revenir ici. Et si on peut aller un peu plus haut, vous voyez ici l'ancien point pivot là. Revenir ici aux 2200. Ouais, donc c'est ça. Donc ici au-dessus des 1800
On espère pouvoir revenir en haut. Donc, c'est-à-dire sortir de la avec ici. Comme vous le voyez là à l'écran, on est toujours dans ce qu'on appelle un inside week candle, inside day candle. Là, on est en daily. Vous voyez, j'ai toujours l'habitude de regarder ça en weekly. Pourquoi? Parce que là, c'est du noise. Donc, ça, c'est du bruit. Vous voyez, là, c'est du bruit. Il se passe réellement rien. Un jour aussi, un jour baissier. Et on reste là comme ça. Donc, ouais, maintenant, vous faites quoi? Il y a pas de mouvement, il n'y a rien du tout. Lorsque moi, je regarde ça en weekly, ben là, je vois mieux les mouvements. Je vois réellement bien ce qui est en train de se passer. Et moi, ce qui m'importe, moi, c'est voir ce qui est en train de baisser. Vous voyez, là, j'ai encore d'autres outils, des feuilles de calcul. Donc, moi, j'ai pas besoin spécialement d'être toujours par rapport aux écrans. Moi, je regarde toujours la grande perspective et je vois le mouvement, comment il est en train de se dessiner et comment est-ce qu'on peut aller. Donc, ouais, c'est ces mouvements ici qui sont réellement intéressants. Vous voyez que là, maintenant, mettre des choses, c'est pas intéressant. Allez, enfin, ici, oui, puisqu'il y a de la volatilité. Là, il n'y en avait pas. Mais pour le moment, on reste fortement baissier. Donc là, c'est rapidement essayer d'atteindre ce niveau-ci. Ça peut être fait, c'est toujours ça de prix. Ou sinon, ben, je m'attends bien plus à voir des shorts. Rappelez-vous, moi, je prends toujours long short. Donc là, pour le moment, c'est des shorts en dessous des 1600. Bon, on peut redescendre clairement vers les 1300. Donc là, il faut être prêt à prendre ce genre de mouvement. Donc là, on regarde pour le moment. OK, donc ça, c'est pour le Bitcoin Cash. Et maintenant, on va regarder le BCH face à l'euro. Donc rappelez-vous, c'est exactement le même scénario. Sauf qu'ici, juste convertir le prix. OK? Voilà. Donc là, vous voyez qu'on avait ce grand canal qui est fait. Donc ça peut toujours être validé. Donc le point d'inception, on arrive là, on revient là, on va là, on redescend ici et on remonte là. Vous voyez que ça ne s'est pas fait. On reste en bas, en dessous d'un moyenne mobile de 4 semaines ici. Et ouais, là, on va à la baisse. On a quoi? Vous voyez ici, on a touché la moyenne mobile de 21 semaines et c'est le niveau des 993. Et là, pour le moment, on est ici au 1360, juste en dessous. On est juste en dessous des 1400. Donc là, oui, on va avoir une future convergence ici. On est en inside week candle, on est en train d'un moyenne mobile de 13 semaines et 21 semaines. Et il y a une future convergence entre 4 semaines et 8 semaines. Donc là on va rester ici comme ça dans ce mouvement-là. Donc ouais, ce mouvement-là était là. Donc maintenant, on aurait ceci. Et à ceci, si on le clone pour avoir un canal exactement comme on a vu avec l'autre, ça donnerait quelque chose comme ça. Ouais, donc là, si on se base sur ce bas-là, vous voyez, on est en plein dessus. Donc, ouais, on est en plein quoi? On est en plein sur le support du canal ici. Donc là, on s'attendait à des hausses. Ces hausses-là ne sont pas arrivées. On va voir si elles vont arriver ici. Donc, ici, ce serait quoi exactement? Ce mouvement, avoir le même. Hop là, non, pas toi. C'est l'autre que je voulais. Attendez, je vais déplacer celui-là rapidement. Ce sera voir celui-là ici. Et ça, toi, tu reviens là. Voilà, ce sera avoir le même ici. Et si réellement ça, c'est le niveau, voilà, il était là. Si réellement ça, c'est le niveau clé, pourquoi pas? Quand je dis niveau clé, c'est quoi? C'est le niveau réellement du A, B, C, D, donc ouais, euh, de ce grand A, le point B ici, le point C, le point D. Donc là, je vais le dessiner à l'écran pour que vous voyez exactement de quoi je parle. Donc que ce soit réellement ceci. Là, voilà, on aurait ça. Il a des targets bien plus hautes. Mais numéro 1, déjà, on doit franchir ce palier ici, les 2800. Et ici, on doit avoir des confirmations. Donc, sortir du niveau baissier, être aussi ici, au-dessus de ce niveau-là, et se rediriger vers là. Tant qu'on ne voit pas ça, tant qu'on n'a pas ces confirmations, ici, la force, elle reste baissière. Oui, mais là, on est arrivé, quoi? À la zone d'ancienne résistance ici. Et maintenant, c'est la zone de support. Donc, c'est un niveau clé ici, les 1200. Entre 1000 et 1200, vous voyez, 1000, on les a déjà touchés. C'est un point clé. Donc, un point très, très, très critique. Ok, donc là, vous avez les zones et les niveaux à regarder. Donc là, c'est à vous à mettre vos alertes et tout ce qui va avec. Et maintenant, on va terminer avec le Bitcoin Gold. Et ensuite, après, on va regarder rapidement ce qui se passe avec les différents contrats futurs et ainsi de suite. Ok, avec l'exemple Nasdaq, comme je vous l'avais dit hier. Donc, BT, oh, c'est quoi ça? BitGem. Oh, je vais faire une erreur. Voilà, Bitcoin Gold. Voilà. Ok, Bitcoin Gold, son prix face au Bitcoin, ça vaut 0,0619 à la hausse, donc on est un peu moins d'1%. Face au dollar américain, ça vaut 190,54 à la hausse de 8,6%. Et face à l'euro, ça vaut combien? Ça vaut 147,58 à la hausse de 2,5% à peu près. Ok, donc maintenant, on retourne ici. Et voilà, donc là maintenant, on fait le BTG USD. Ah voilà, il est là. Voilà. Rappelez-vous ici, on va directement dessiner à l'écran. Rappelez-vous ici, ça fait un bout de temps qu'on voit, que je vous dis cela, on est toujours dans un grand inside week candle.
voyez, mais là, quoi, cette bougie verte, vous voyez, on est ni au-dessus, ni en dessous. Vous voyez que depuis là, on a fait ceci. Donc, beaucoup de volatilité. Mais là, c'est les vendeurs qui sont en train de l'emporter, comme vous pouvez le voir ici. Grosse vente là, grosse vente là, grosse vente ici et grosse vente là. Là, maintenant, on retourne vers le bas. Ouais, on avait à chaque fois des directrices de tendance. Si on prend à chaque fois les bas et on prend le bas ici. Donc, si on est en dessous, on est déjà en dessous, vous voyez qu'on peut aller bien plus bas et on va aller quoi? Directement, on se dirige vers les 80. Donc, si on est en dessous de 100, vous voyez 150 ici, c'est un niveau clé. Mais si on est en dessous de 100, bah, directement, on va retomber. Donc, rappelez-vous, des directrices de tendance, il faut toujours les tracer. Donc, c'est les points bas qu'on prend. On prend celui-là, on prend celui-là. Là, on a l'ancien bas. On prend celui-là. Donc, si on clôture ici, en dessous de ce niveau-là, clairement, on a la porte ouverte, ligne droite pour aller vers ce niveau-là. Donc là, c'est les 90. OK? Donc, voilà. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir ici. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Beaucoup de pression vendeuse. On est vraiment pas remonté. On ne remonte pas du tout. Et donc là, vous voyez que, comment dirais-je, la grande perspective, elle reste baissière ici. Ouais, donc là, on vient de commencer la semaine. Ouais, la nouvelle bougie vient de s'ouvrir, la semaine du 29. Et donc là, ouais, c'est là. Si on se stabilise ici bien, on peut remonter. Mais là, on voit fortement qu'on a essayé de monter. Mais là, la semaine vient de commencer. Mais il y a des fortes probabilités pour qu'on continue à être baissier. Maintenant, on va regarder le Bitcoin Gold. Bon, on ne le commande pas trop vu qu'il n'y a pas trop de news hein, là-dessus. Bitcoin Gold, face à quoi? Face à l'euro ici. Ici, on va aller directement en daily. Et vous voyez que là, c'est pareil. Hein. Donc, depuis la grande hausse qu'on avait eue, on a commencé à ce niveau-là. On s'est maintenu, on a baissé, on est monté. Vous voyez ici le tweezer top ici. Donc, on a rejeté la résistance ici des 280. Clairement, on a touché les 300. Et depuis là, vous voyez, on descend. Et on descend, et on descend. Vous voyez ici, on a eu quoi? On a eu un tweezer bottom ici. Vous voyez que là, on revient, on remonte, et puis on redescend. Donc, clairement, ici, si on a dessiné quelque chose, on a quoi? Vous voyez clairement ici ce canal baissier. Vous voyez que ce mouvement-là a été annulé ici. Tac, tac, tac. Mais on a ça. Les 300, les 280 là. Vous voyez ici exactement comme partout. Dès qu'on a ça, ça se retourne. Mais ça aussi, c'est un pointer. Donc vous voyez qu'on se dirige clairement là. Et vous voyez exactement la même chose. Clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 jours. Continuité. On arrive à 13 et 8 jours. Rejet. Ici, on retourne à la baisse. Et maintenant, la même chose. Vous voyez un doji là. Et ici, vous voyez, on a une clôture. Donc ici, on peut s'attendre à avoir quoi? Au moins une semaine de continuité. Au-dessus de 13 jours, 21, 26 jours ici. Donc on peut s'attendre quoi? À essayer de retester le niveau des 190. Si on ne reteste pas ce niveau des 190 et qu'on perd ce niveau-là, donc en dessous ici des 140, on va en dessous des 150, 140, on va retomber clairement vers les 120, qui est le niveau qui avait été déjà pointé ici, indiqué ici par des longues mèches. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin Gold. Et maintenant, on va terminer avec l'exemple que je vous ai dit. Ici, l'exemple, c'est quoi? C'est l'exemple avec l'exemple avec le Nasdaq. Donc, vous voyez, Nasdaq, on a le Nasdaq 100. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Nasdaq? Nasdaq, c'est ceci. Nasdaq, c'est un indice et dans lequel Nasdaq 100, bien sûr, comme son nom l'indique, ça reprend les 100 compagnies les plus grandes dans tout ce qui est technologie, dans tous les secteurs, enfin, dans toutes les industries technologiques et le secteur technologique. Donc, vous voyez tous les grands noms comme Apple, Google, Microsoft, ainsi de suite. Ici, elles sont classées par leur capitalisation de marché. Donc, voilà, c'est les 100 les plus grandes. Vous voyez, elles sont toutes là. Donc, il y a tech, biotech et beaucoup de nouvelles compagnies qui rentrent vont directement être listées sur le Nasdaq avant de rentrer au New York Stock Exchange ou certaines préfèrent le Nasdaq. Ok? Donc là, voilà. Donc là, quand vous opérez directement sur le Nasdaq, eh ben, c'est opéré directement surtout, c'est composé par toutes ces compagnies-là. Donc le Nasdaq 100 maintenant, NDX, Nasdaq 100, boum, vous voyez son prix ici, oh, on a dépassé le cap des 7000. Donc vous voyez, c'est super haussier. Ok, donc ça c'est, on va dire, ça ce serait le spot. Donc si on doit comparer ça au Bitcoin, donc je vais marquer des petites choses à l'écran, rappelez-vous ça. Mettez-vous en tête que ça, c'est votre Bitcoin. Ok, donc là, c'est le Bitcoin, vous achetez en wallet ou en exchange, boum, ça monte. Ok, on va faire un parallèle. Maintenant, ici, les contrats futurs, pensez au XBT1 et pensez au BRR, donc les contrats du CME et du CIBO. Ok, donc pensez à ça, les contrats futurs. Ensuite, vous avez les ProShares. Donc pensez à ça ici comme si ça c'était le GBTC. Rappelez-vous le Grayscale Investment Trust. Et là, maintenant, ici, vous voyez qu'on a un truc en plus, c'est les Ultra Pro Short QQQ. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement. Ça, imaginez-vous que c'est votre Bitcoin que vous avez en wallet ou en exchange. Donc là, vous ne pouvez faire que quoi? Aller que dans une direction, vous pouvez faire que acheter. Donc acheter bas et essayer de revendre haut. Avec un contrat futur, vous pouvez être à la hausse comme à la baisse.
Donc vous voyez ici que c'est le Bitcoin. Donc ça c'est juste le futur prix des 100 compagnies qui composent le Nasdaq à une certaine date. Donc vous voyez qu'il y a une petite différence de quoi? De 8 dollars. Tout simplement, c'est ça. Maintenant ici, l'Investment Trust c'est un ETF, donc c'est un fonds. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ce fonds? Ce fonds, on va aller à l'outil. Ce fonds, ça veut dire quoi? Je vais expliquer ça rapidement pour qu'on comprenne exactement c'est quoi un fonds. Donc l'ETF, c'est Exchange Traded Fund. Donc le fonds ici, que fait l'ETF? Le fond, c'est quoi? On va prendre l'outil dessin. Donc, moi, donc je vais me dessiner là, moi, c'est ça c'est moi. Moi, j'ai mon capital. Je vais au GBTC. Je paye, on va dire, 1000 dollars. Donc, ça, c'est le prix d'une action, hein, une action du GBTC. Ouais, donc un prix d'un share du GBTC. Donc, one share, ça vaut 1000 dollars. Et le GBTC, qu'est-ce qu'il fait? Le GBTC, comme je dis, il va aller à Coinbase ou GDAX ou ce que vous voulez. Et lui, il va aller acheter du Bitcoin. Ok? Il va acheter du Bitcoin ici pour une valeur de 1000 dollars. Bien sûr, là-dedans, il va décompter ses frais de gestion, ses commissions, ainsi de suite. Donc là, ça vaut 1000 dollars. On va dire que ces 1000 dollars, il va l'acheter pour 1000 dollars de Bitcoin, tout simplement. Donc, vous voyez, là, c'est quoi? Comme moi, j'achète ça, il va acheter pour 1000 dollars au Coinbase. Donc là, c'est indirectement, au lieu que moi, j'aille directement ouvrir un compte à Coinbase, je passe par le GBTC. Le GBTC me prend des frais de gestion et ainsi de suite. Et eux, ils vont à Coinbase, ils vont ouvrir un compte et eux, ils vont acheter. Donc là, on peut faire ça avec des milliers d'investisseurs, ainsi de suite. Donc on peut être énormément, plein de gens ont fait ça. On achète tous une participation de 1000 et on le donne au GBTC. Et le GBTC, lui, opère pour nous à Coinbase. C'est juste ça, un Exchange Traded Fund. Donc là, on est exposé indirectement au Bitcoin. Pourquoi? Si Coinbase a un problème ou que le Bitcoin a un problème ou quoi que ce soit, ben nous, on a des lois. Donc, nous, on a une compensation et c'est le GBTC, c'est le fonds qui prend le risque, pas nous. Nous, on les paye à eux pour qu'eux, ils aillent prendre ce risque-là. Donc, quand nous, on achète un share, donc si on fait un buy ici, eux, qu'est-ce qu'ils font le GBTC? Ils vont à Coinbase, ils font un buy. Si nous, on vend nos actions, donc si nous, on fait des sell, GBTC, ils vont à Coinbase et à Coinbase, ils vont faire sell. Donc là, oui, ça, c'est le ETF, comment il opère. Donc là, c'est sur base de ce que nous on fait. Eux, c'est juste un fonds qui est géré. Ils prennent le fonds des clients. Donc c'est quoi? Dire aux clients, ramenez-nous des fonds, ramenez-nous des fonds. Et nous, on va opérer à Coinbase. Donc si tout le monde est à l'achat, de ce ETF, à Coinbase, bon, on aura une position d'achat, peu importe au niveau auquel on est rentré, on est acheteur. Si tout le monde veut sortir, tout le monde est en train de vendre, à Coinbase, qu'est-ce que nous on va faire? Ben, le GBTC va aller à Coinbase dans son compte et va faire sell, donc on va vendre les positions qu'ils ont. Donc vous voyez que là, c'est une manière. Attendez, je dois effacer d'abord. Là, c'est un des points avec lesquels on met déjà de la pression sur quelque chose. Donc, là, hormis les contrats futurs. Vous voyez, tout le monde maintenant se base sur les contrats futurs, contrats futurs, contrats futurs. Contrats futurs, c'est un dérivé qui nous permet de mettre un sell. Comment dirais-je, de faire du short. Donc, rappelez-vous, avec le GBTC, avec le QQQ, donc cet ETF aussi, on peut faire pareil. Donc, au lieu d'aller directement investir dans les compagnies du Nasdaq, comme vous l'avez vu, je vais passer par le PowerShares QQQQ. Acheter le PowerShares QQQQ, c'est équivaut à acheter les compagnies du Nasdaq. Donc le PowerShares, on va dire ce fonds ici, ce trust, comme le GBTC, qu'est-ce qu'il va faire quand il a l'argent? Donc une action, ça coûte 170. Avec l'argent qu'ils ont, ils vont directement acheter les compagnies du Nasdaq. Donc acheter un QQQ, c'est équivaut à quoi exactement? Donc ici, je vous ai préparé la page de Morningstar, où vous voyez le Fund Holding, et vous voyez que le Nasdaq, c'est 25 compagnies. Et ici, le PowerShares, eux, c'est 25 compagnies qu'ils ont en holding. Oui, c'est pratiquement les mêmes. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, c'est Google. Hein. Donc, il y a deux types d'actions. Il y a Alphabet A et Alphabet C. Donc, ils ont, je crois, une cinquantaine ou une centaine de dollars de différence. Vous voyez Intel, Cisco, Comcast, Nvidia, ainsi de suite. Donc, voilà, ils sont investis là-dedans. Ça, c'est toutes les compagnies, on va dire le top de top comment dirais-je le top du Nasdaq. Ça, c'est à travers le fond. Donc, lorsque moi, je vais dans le fond, vous voyez, au lieu de me casser la tête à faire de l'analyse fondamentale de toutes les compagnies, analyse technique, toutes les compagnies, je dis non, moi, j'achète le ETF et avec le ETF, je suis exposé à toutes ces compagnies-là et j'oublie. Vous voyez, ça, on va dire, c'est un mode passif. Mais les personnes, donc les gestionnaires du PowerShares QQQ, eux doivent être actifs. Pourquoi? Pour acheter et vendre les actifs directement au marché. Donc c'est eux qui vont aller au New York Stock Exchange, c'est eux qui vont passer par le broker, donc peu importe, un Goldman Sachs ou JP Morgan pour dire voilà, achète et vends-moi ça. Ok? Donc, comme vous l'avez vu, là on met de la pression. Maintenant, comme vous avez vu, enfin ça peut mettre de la pression. Comme vous avez vu ici, on a le shares. Donc là, en achetant ceci, avec l'ETF, on peut aussi être à l'achat et à la vente. Mais vous voyez que maintenant, on est acheteur, donc il n'y a rien à vendre ici.
D'un autre côté, ici, maintenant, vous avez le ultra short QQQ. Rappelez-vous, je vous ai montré aussi que beaucoup de compagnies de Wall Street sont en train de demander, enfin, ils ont déposé comment dirais-je, ils ont déposé des formulaires pour avoir la création de ETF short. Oui, il y a 5 nouveaux ETF qu'ils veulent créer. Donc là, il y a différentes compagnies qui peuvent faire. Donc vous pouvez avoir une pléiade de ETF. Donc vous pouvez en avoir énormément. Et là, c'est un QQQ short. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez maintenant, vous voyez qu'ils vont tous les deux dans les directions opposées. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes qui viennent dans ce fonds et qui font un sell, quand on vend ceci, ça veut dire qu'on est haussier dans le Nasdaq. Pourquoi? Vu qu'on vend la participation dans ce fonds. Donc vous voyez que les actions étaient à 90. Donc vous voyez à cette période ici, hein, à cette période-là, vous voyez que ici, donc juillet, là, vous voyez que le Nasdaq était bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les personnes achètent ceci, acheter le Pro Shares Ultra Pro Short QQQ, ça équivaut à vendre le QQQ et ça équivaut aussi à vendre le QQQ normal. Donc vendre le QQQ, vendre le Nasdaq. Donc vendre des compagnies du Nasdaq. Donc c'est quoi ici? Lorsque nous on est positionné à l'achat dans cette compagnie, on met de la pression vendeuse directement sur les compagnies du Nasdaq, sur les compagnies qui composent le fonds. Et là vous avez vu que ce sont principalement les compagnies du Nasdaq. Lorsqu'on est acheteur de QQQ, donc c'est-à-dire qu'on va à la hausse, ça équivaut à quoi? Ben tiens, nous on est long, donc on est positionné à la hausse. Donc là, les gestionnaires du fonds vont aller acheter les compagnies les 25 compagnies qui composent leur fonds, donc le QQQ, et qui sont aussi font partie du top 100 du Nasdaq. Tout simplement, c'est ça. Ok? Donc, si je suis acheteur de ce fonds, si tout le monde a de l'engouement, comme vous voyez maintenant, c'est à 190, donc durant tout 2017, ce fonds est monté, achat de ceci, ça équivaut à achat des compagnies du Nasdaq. Si on est ici aussi à la vente, ça équivaut à achat des compagnies du Nasdaq, vu qu'on vend le fonds. Maintenant, vous me dites, bah, tiens, tu me dis ça, mais ce fonds, il est constitué de quoi? Le Pro Shares Ultra QQQ Fund, lui, il est basé sur un short. Donc, il est basé sur le short, bien sûr, mais c'est quoi? C'est un swap. Donc ici, ce n'est pas l'action qu'on a. Vous voyez qu'on a des swaps. Vous voyez, Nasdaq 100, Index Swap, Société Générale, ainsi de suite, ce sont des swaps. Qu'est-ce que c'est qu'un swap? Je vais retourner ici à mon outil dessin. Rappelez-vous, c'est très court pour pouvoir vous expliquer tout ça. Donc là, je vous donne juste les notions. Je vais vous expliquer quelque chose de fondamental. Lorsqu'une personne veut mettre un short au marché spot, donc ça veut dire avec le véritable sous-jacent, on va prendre l'exemple de Apple. On va dire que M. Warren Buffett, lui c'est un actionnaire de Apple. Je pense qu'il a 2% de toute la compagnie Apple, donc AAPL. On va dire que Warren Buffett a 1 million d'actions. Moi, Serge, je veux mettre un short sur Apple. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque je dois mettre un short sur Apple? Je dois appeler mon broker. Donc mon broker, on va dire que c'est Goldman Sachs. Et je dois lui demander, bah, tiens, j'ai envie de mettre un short sur Apple. Goldman Sachs doit dire, ok, tu veux mettre un short sur Apple, combien d'actions? Je vais dire 100 000 actions. Goldman Sachs doit aller trouver quel actionnaire, donc quelle personne a un holding dans Apple, et leur demander si vous pouvez nous prêter 100 000 actions, parce qu'on va les donner à Serge, et Serge lui veut mettre un short. Warren me fait dire, ok, ça fait 10% de mes actions, donc là, pour lui 10% de ses actions, donc c'est 100 000. Il va dire à Goldman Sachs, ok, pour la transaction, tu peux les prêter à Serge. Donc moi, je peux faire mon short. Sur base de ce short, je dois financer ce short. Donc c'est-à-dire que quoi, Warren Buffett, lui, il peut prêter ses actions, mais il dit, ouais, moi si je lui prête 100 000 actions, je gagne quoi là-dedans? Donc on peut lui faire un taux d'intérêt de X%. On va dire, voilà, je prête ça et Serge doit payer 1%. Je demande 1% de commission par jour, d'intérêt par jour pour prêter mes actions. Ok. Donc là, vous voyez, là, ça fait un swap. Le swap, c'est le pourcentage que moi, je dois payer chaque jour. Donc ça, c'est par rapport au short position. Donc je sais que c'est très technique et c'est très compliqué. Pourquoi Goldman Sachs va prendre des actions, il va me les prêter, me demandant 1%. Ça, c'est ce que Warren Buffett demande, mais Goldman Sachs veut dire on met 2%. Donc ça veut dire 1% pour Goldman Sachs et 1% pour Warren Buffett, le temps que moi je garde ça. Donc chaque jour que je garde ça, j'ai 1% à payer. Sur quoi? Sur le total de mon exposition de marché. Donc si j'ai 100 000 actions, je dois faire 100 000 actions fois le prix, comment dirais-je, multiplié par le prix de l'action d'Apple à ce jour. Donc si par exemple Apple maintenant on est à, que je ne dise pas de bêtises, on est dans les 100... attendez, je suis en train de le suivre, je ne sais même plus à quel prix on est. Apple maintenant, attendez, hein, on va effacer ça. J'ai pas envie de dire de bêtises. On est à 171 si je ne me trompe pas. Parce que j'étais en train de regarder, moi je la veux plus bas. Moi je veux rentrer dans Apple dans les 165. Voilà, 171, voilà, je sais bien ça. Voilà, on est là. Donc là, je reviens à mon petit dessin. Donc rappelez-vous, on avait ça en tête. Hein, donc on va redessiner rapidement. Donc monsieur Warren Buffett, lui il avait 1 million d'actions. Il va m'en prêter 10%. Il demande 1%. Donc 10%, ça fait
exactement 100 000 actions qu'il va me prêter à moi pour que moi je puisse faire mon short. Et lui et moi, on va dire qu'on a le même broker, donc c'est Goldman Sachs, pour que je puisse mettre mon short. Donc voilà, 100 000 actions que Warren Buffett va prêter, il en veut 1%, Goldman Sachs aussi veut prendre 101%, donc à moi, je dois payer 2%. Donc après, vous faites le calcul, c'est exactement 100 000 actions à 171 000. Donc moi, je vends, imaginez-vous, je mets mon short, je vais vendre à 170 pour aller chercher les 160, donc prendre 10 dollars là-dessus. Donc là, après, vous faites les calculs. Et là, par rapport à mon exposition totale de marché, donc c'est ça, 170 fois 100 000, et ben moi, je dois payer 2% par jour. Et je dois payer 2%, donc 2%, 1% à Goldman Sachs, et eux, ils vont reverser 1% de ces 2% à M. Warren Buffett. Et ça, c'est le swap. Donc ça, c'est basé sur le calcul de quoi? De nombre de personnes qui sont baissiers. Et c'est comme ça que ce fonds est en train de faire de l'argent. C'est très technique, j'ai été très vite, je le sais, mais c'est pour ça que j'ai des modules pour que vous puissiez comprendre le tout. Donc là, c'est en gros pour que vous voyez exactement comment est-ce que l'on peut mettre, comment dirais-je, la patate. Donc comment est-ce qu'on peut mettre de la pression baissière avec un actif. Ça, c'est tout ce que Wall Street est en train d'utiliser au niveau, comment dirais-je, ce qu'ils ont comme outil pour pouvoir se protéger. Rappelez-vous, ils n'opèrent jamais avec un actif s'ils ne peuvent pas prendre des shorts. Et ça, ce sont tous les outils qui sont là. Donc même les swaps, donc même les types d'intérêts, on peut avoir des shorts, des longues et des shorts avec ça, et c'est un actif financier. Rappelez-vous, en 2008, il y avait les crédits défaut de swaps, donc les CDS, eh ben, c'était exactement la même chose. Mais lorsque beaucoup de personnes avaient bien plus d'exposition dans les dérivés, ben, vous avez vu ce que ça a fait dans, comment dirais-je, la crise immobilière qu'il y a eu. Donc vous allez me dire comment est-ce qu'un taux d'intérêt peut faire exploser le marché. Ben pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils l'ont transformé en produit financier et beaucoup de personnes sont en train d'opérer avec ces swaps et en prenant du levier avec ça. Notamment Lehman Brothers, Bear Stearns et toutes ces banques-là. Merrill Lynch aussi. Oui, mais Merrill Lynch n'a pas explosé. Merrill Lynch a été, on va dire, on lui a trouvé un fiancé. Son fiancé, c'est Bank of America. Maintenant, c'est Bank of America, Merrill Lynch. Merrill Lynch était une banque d'investissement avant. Donc, vous voyez, c'est ça. Ça, ce sont les swaps. Et donc, avec les swaps, vous pouvez aussi opérer. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer cela? On voit cela ici. Comme vous voyez, le short float, ça veut dire quoi? Le nombre de personnes qui est prêtes à shorter Apple. Et vous voyez que, vu que vous avez vu le Nasdaq est super haussier, tout est super haussier, il y a moins d'1% de personnes qui sont en train de shorter Apple. Donc, vous voyez ici, le short ratio, il est là. Donc là, vous pouvez voir le positionnement. Et lorsque vous voyez ce positionnement, on va dire que pourquoi Apple, c'est le leader du Nasdaq et bien sûr le leader aussi du Dow Jones et tout ce que vous voulez. C'est la plus grande compagnie du monde. Donc, vous voyez ici que tout est bas. Donc vous voyez ici tout est bas et on le voit comment à l'image, ben, vous voyez que le Power Trust, les personnes ne sont pas en train d'acheter des actions, l'action est basse. Donc c'est-à-dire quoi? Peu de personnes sont en train de mettre des shorts, peu de personnes ont envie de mettre des shorts et donc là c'est quoi? On vend leur participation au Pro Shares Ultra Short QQQ, ce qui équivaut d'un autre côté à quoi? À un achat du Power Shares QQQ Trust, donc c'est-à-dire ils sont à la hausse, ils sont en buy. Et donc là vous voyez directement quoi? La hausse de ces compagnies, excusez-moi, la hausse des compagnies ici du Nasdaq 100 et la hausse des compagnies aussi du Nasdaq 100 Future. Donc là, c'est ça. Donc là, c'est sur base de fondamentaux. Donc là, il faut bien le connaître. Maintenant, cet exemple ici, c'est pour montrer quoi? Bien sûr, ce sont des classes d'actifs différentes, juste pour que vous compreniez le mécanisme et le positionnement. Ceux de Wall Street, ils opèrent comme ça. Maintenant, ils ont les mêmes outils pour pouvoir faire la même chose avec le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est comme l'indice de toutes les cryptos. Donc maintenant, ils ont déjà, comme vous avez vu ici, hein, donc là, on va redessiner, ils ont ça, c'est le Bitcoin Spot, on va dire ça comme ça. Ils ont déjà les futurs, ils ont le XBT1 et ils ont le BRR. Et maintenant, ils s'attendent à avoir des ETF. Comme ETF, on a déjà le GBTC. Et maintenant, ils veulent des ETF short. Il y aura un qui sera le 1X, il y a 1.25X, donc ça c'est des retours de 100% à la journée. Il y a le 1.50X, si je ne me trompe pas, et il y avait le 2X qu'ils veulent. Okay? Et ils les veulent long, donc à l'achat et short. Donc il y aura les deux. Donc voilà, ça fait beaucoup d'outils. Ah oui, je ne dois pas oublier qu'il y a le NYXBT, l'indice aussi. Donc il y a tout ça. Donc vous voyez qu'avec tous ces produits-là, eux ici, ils peuvent juste rester sur tout ce qui est dérivé. Et avec dérivé, vous pouvez mettre de la pression directement là-dessus. Donc vous voyez que la thèse qu'avait soutenu le jeune homme, c'est bien, mais tout le monde aujourd'hui, c'est quoi? Met l'accent que sur le BRR et le XBT. Et ils oublient qu'il y a d'autres choses. Même en Suède, il y a déjà des ETN qui sont faits en Suède. Il y a des ETN aussi en Suisse. Le Japon aussi va venir avec des ETF et des ETN et pas mal de contrats dérivés et des futurs aussi. Le Nasdaq aussi va lancer son propre contrat futur. Rappelez-vous, il y a le Nasdaq, la bourse, et il y a le Nasdaq, la compagnie. Donc il y a pas mal de choses aussi qui sont là. Donc ils peuvent venir avec énormément de produits. Et avec tout cela, rappelez-vous, ce sont des constructions, c'est très mécanique. Donc il faut connaître le mécanisme et le concept de comment opérer avec ces produits-là.
vous pouvez mettre de la pression directement. Donc là, j'espère que l'exemple ici a été assez clair. Je sais que ça peut être embrouillé pas mal de personnes. C'est un niveau super avancé. Ça quand même, faut bien comprendre cela. Mais c'est pour vous montrer réellement que oui, vous pouvez manipuler un marché. Ça s'appelle comme ça parce que c'est juste votre positionnement. Si des personnes prennent du levier, prennent énormément de choses, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2008 avec les CDOs, les crédits défaut swaps et ainsi de suite, c'était beaucoup de levier dans les dérivés. Et ça fait exploser les véritables sous-jacents qui étaient quelque chose de physique. C'était quoi? Des immeubles, donc de l'immobilier, des maisons, des gens, ainsi de suite. Et lorsqu'ils n'arrivaient pas à payer, rembourser leur crédit et qu'il y avait une hausse de type d'intérêt, ça a tout fait exploser. Donc c'est ça aussi. Les swaps aussi sont basés sur les taux d'intérêt. Ok? Donc là, il faut le savoir. Donc rappelez-vous, c'est pour ça que je vous dis que lorsque vous êtes dans les cryptos, le trading existait avant les cryptos. Les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans le monde du trading et ça va bien plus loin que ce que vous pensez voir. Ok? Donc il faut bien comprendre ce que vous faites. Il y a des fondamentaux qui sont derrière et des mécanismes. Il faut les comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, lorsque vous voyez ces produits-là, bah, ça va poser des problèmes. Donc là, vous devez le voir. Beaucoup de personnes ne mettent l'accent que sur le XBT et le BRR, mais n'oubliez pas qu'il y a le GBTC. Okay? Et ces personnes-là, lorsqu'elles vont prendre des contrats futurs et des contrats, enfin les contrats futurs, c'est des contrats à levier. Donc vous avez des contrats qui comportent un certain niveau de levier. Okay, et là, il y en a encore. Hein. Donc là, ici même, on les a passés. Donc ici, on va directement à ETF. Donc on va terminer avec ça. Regardez ici, vous avez leverage. Donc vous avez des contrats à levier. Donc vous avez les ProShares Ultra S&P, les ProShares Ultra Pro QQQ, donc le TQQQ avec du levier. Donc ça aussi, on peut le prendre. Et chaque action vaut 180 $. Donc là, vous devez faire vos recherches, savoir qu'est-ce qui constitue le fonds et voir exactement comment est-ce que les personnes sont positionnées. Rappelez-vous, après, il y a 25 ou 100 compagnies qui sont derrière. Et là, maintenant, bon, c'est simple, on n'a que le Bitcoin. Ok? Donc là, voilà, on va arrêter là pour pas trop embrouiller les personnes. Et puis, je me suis même rendu compte qu'il y avait une news au sujet du Bitcoin Cash que je n'ai pas donnée, mais je vous la mettrai en description de vidéo ici bas. Ok? Donc, voilà, je sais que c'est une vidéo très technique, je l'ai dit que j'allais le faire. Ça peut ne pas vous sembler clair. Là, c'est de la théorie, mais après, il faut le voir en pratique. C'est le plus important, c'est la pratique. Enfin, les deux sont importantes, mais en pratique, il faut savoir ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'il faut générer des gains et gérer, on va dire, gérer les risques que l'on a. Ok? Donc, si vous aussi, vous voulez apprendre à aller de l'avant, à générer des idées, à comprendre les mécanismes des marchés financiers, que vous vous rendez compte que vous avez des carences, vous êtes un novice ou quoi que ce soit, que vous devez en comprendre plus, j'ai ici fait pour vous ce qu'on appelle quoi? Des vidéos modules, donc tous des consulting que vous avez ici. Vous avez les services de consulting, donc les vidéos modules, vous avez les consulting one-on-one, vous avez les CryptoTech Portfolio, et ça c'est le programme des modules. Donc vous voyez que c'est très important, il y a un module qui est dédié complètement au concept et mécanismes des marchés financiers. Donc vous voyez qu'on voit les commissions, les swaps, les spreads, les marges, leviers, short selling, tous les outils et les ressources qu'on a, l'investissement top-down, bottom-up, l'analyse fondamentale, technique, quantitative et pas mal de choses, le money, les risques management, et il y a énormément de choses. Donc ouais, quand vous voyez que vous avez des lacunes, des lacunes, tout simplement, l'éducation financière est la clé. Donc là, il y a les consulting ici en vidéo module pour vous, pour moins de 50 euros. Vous avez les Global Crypto Research, les consulting one-on-one et les CryptoTech Portfolio qui comportent tout le reste. Donc, consulting one-on-one, Global Crypto Research et aussi les vidéos modules. Ok, donc comme ça, après, bah, vous pouvez apprendre tranquillement. Vous voyez que c'est pas assez. Là, c'est vraiment un effort que je fais pour vous, au moins 1 heure par jour, où je vous donne de l'information et ce genre de vidéo. Donc, vous avez ça tous les jours ici, c'est disponible pour vous, mais ça va encore bien plus loin. C'est pas en 1 mois ou en 3 mois, même en 1 an, que vous allez apprendre tout cela. Il faut beaucoup de temps. Et maintenant, avec les cryptos, bah, ça bouge tout le temps, ça bouge rapidement. Il y a plein de choses qui se font. Et vous devez comprendre comment fonctionnent les personnes de Wall Street. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui font bouger les marchés. Nous tous ici, je sais pas, on est combien? 1000 dans le canal ici, 1000 abonnés. Avec tout l'argent que l'on a, on va même pas faire bouger le marché. À part si l'un de vous est milliardaire. Et qu'on prend un max de levier. Donc c'est se faire un fonds entre nous tous ici, les abonnés du canal. Aller déposer l'argent, ouvrir un compte à Coinbase, prendre du levier de 5 ou 10 fois notre levier. Et là, on va faire bouger le marché. Nous, avec notre capital, on ne fait pas bouger le marché. Ok, tout simplement, ça, il faut savoir. Il faut savoir comment opèrent ceux qui font bouger le marché. Et là, ben, vous avez toutes les vidéos, vous savez exactement qui ils sont. Vous savez bien que le Bitcoin, ça ne les intéresse pas. C'est l'infrastructure. Enfin, c'est pas que les intéresse pas, comme vous avez bien vu, ils sont là pour aider leurs clients, donc les investisseurs particuliers, donc on va dire accrédités qui veulent opérer avec, mais eux, leur truc à eux, c'est le blockchain. Dans la vidéo d'hier, vous avez vu exactement qui fait partie du blockchain, et vous avez bien vu que ce sont eux aussi qui sont partis, c'est eux le blockchain aussi. Ok, donc voilà, donc dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, supposons que c'est l'éducation financière,
Vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page et ici directement à cette page, vous faites quoi? Vous faites Buy Now. Et ne vous inquiétez pas, tous ces liens vont vous être partagés dans la description de vidéo ici bas. Je sais que c'était une vidéo très longue, je vous avais dit, je vous ai préparé que cette vidéo va être longue. En les petites 15-20 minutes que j'ai pris d'extra, donc oui, on a fait 20 minutes exactement pour vous expliquer ça, c'est pas assez. Il faut voir ça de manière posée, la tête posée, voir tout ce qu'il y a, analyser chacune des choses qu'il y a dedans, regarder les short ratios, les short float de chacune de ces choses, regarder pas mal, enfin bien regarder l'ETF, connaître le swap, comment il est et savoir exactement où est la direction où ils vont. Là, c'était juste pourquoi au niveau éducatif et informatif afin que vous compreniez le mécanisme et le concept qui est derrière. Et vous voyez que tout le monde est focalisé seulement sur les contrats futurs, mais vous avez vu qu'il y a plein de produits qui sont là. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du Nasdaq, qui est déjà depuis un bon bout de temps, on opère déjà dedans et comment dirais-je, tout le monde est bien rodé avec cela. Maintenant avec le Bitcoin, ça va commencer. Donc là, vous avez juste vu le début. Donc les contrats futurs du CIBO et du CME, ce n'est que le début. Je le dis bien, je le répète, ce n'est que le début. Vous avez déjà vu l'ETF GBTC qui est là. Le GBTC a fait un split donc de 91 à 1. Donc on va voir quand est-ce que ça va rentrer en vigueur. Pourquoi? Pour qu'il y ait encore plus de volume. Les actions soient plus accessibles à tout le monde. Donc ils veulent qu'il y ait bien plus de gens qui opèrent dessus. Okay, donc là, ça va continuer à monter. Rappelez-vous, vous avez vu, il y a le fond aussi, le NYXBT, et personne ne parle de ça, mais c'est là aussi. Ça aussi, on peut l'opérer. Et ça va continuer à monter. Donc, ils vont avoir de plus en plus de volume. Rappelez-vous, ils vont lentement. Une fois qu'ils auront tout le panel d'outils dont ils ont besoin, là, vous allez voir un autre visage des cryptos et pas mal de choses, principalement avec le Bitcoin. Donc là, vous devez savoir si vous êtes investi dans ce qu'il y a. Vous devez vous protéger le risque. Ok? Donc là, ici, je suis là pour vous en parler avec vous et vous montrer ce que c'est. Mais là, c'est beaucoup de travail. Donc là, soyez vigilants. Ok? Donc voilà. Donc une fois qu'il y a le tout, vous arrivez ici à la plateforme de paiement sécurisé de PayPal, vous mettez vos informations. Ce que je vous demande, moi, c'est un numéro de téléphone portable et un courrier email. Donc préférence le courrier que vous utilisez pour YouTube, donc un @gmail.com, @gmail.com. Comme ça, je vous partage les Google Docs et toutes les vidéos. Donc vous allez avoir l'accès aux playlists privées. Ok? Et après, ben, vous commencez à bosser et vous bossez sérieusement parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et vous devez comprendre cela. C'est même pas juste le voir, oui, j'ai vu une vidéo, oui, j'ai pris des vidéos. Non, il faut dominer la chose, être un expert dans ce que vous faites, c'est pour votre bien et c'est pour votre capital. Moi, ici, je vous amène un service et une solution qui va vous permettre de vous aider. Ok? Donc, voilà. Donc, maintenant, on va s'arrêter ici, hein. Et là, oui, la vidéo a été assez longue. On a fait 1h30. C'est dimanche. Tout le monde doit se préparer pour le début de la semaine. Donc là, voilà. Donc un grand merci encore une fois. Vous passez un excellent dimanche. Vous repassez ça tranquillement, surtout les dernières 20 minutes. Je sais que c'était très lourd, c'est très court pour pouvoir tout expliquer, mais au moins vous avez la notion et vous voyez le genre de produits qu'il y a et c'est le genre de produits qui vont arriver pour les cryptos. On va voir ça. Au courant 2018, il y aura des cryptos, enfin il y aura des ETF qui vont être créés principalement sur le Bitcoin. Il y en a déjà un et il y en aura encore d'autres. Rappelez-vous, il y aura des leverage, il y aura des X1, 2X et même plus, donc 100% de retour, 200%, 300% de retour et des shorts. Donc c'est-à-dire qu'ils vont des ETF avec, comme vous avez vu, positionnement à la baisse. Donc là maintenant c'est à vous de bien comprendre cela. Donc sachez exactement ce que vous faites. Donc Bitcoin, on va avoir un autre visage du Bitcoin. Cela ne veut pas dire que le Bitcoin va cracher. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut mettre de la pression sur le Bitcoin, comme vous avez vu. Rappelez-vous, il n'y a pas que les XBT et GBT. Ça, c'est juste une entrée. Ça, c'est même pas encore le plat consistant. Les choses bien plus consistantes, elles vont venir. Là, vous avez vu exactement c'est quoi avec le Nasdaq. Donc, rappelez-vous, et je le dis et je vais finir sur cette note, le trading existait avant les cryptos. Les cryptos elles ne viennent à peine que d'arriver. Elles viennent à peine d'être accouchées. Elles viennent d'arriver au monde. Elles sont encore en phase embryonnaire ou de tétard, ce que vous voulez. Elles ne sont pas encore assez bien développées. Ok? Donc, c'est ça. Le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans l'univers du trading. Et vous avez vu c'est quoi l'univers du trading, tout ce que l'on peut faire avec le trading. Donc vous êtes, comme dit Van Damme, là, aware de beaucoup de choses. Ok? Donc voilà, là je m'arrête ici parce que moi aussi j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à analyser et des ordres à placer et des positions à gérer. Donc voilà, excellent dimanche et on se retrouve déjà demain. Et pour tous ceux qui sont avec moi, tous les autres clients, ainsi de suite, voilà, on aura nos semaines de consulting qui vont commencer. Donc ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui durant la semaine. Donc là, vous savez qui vous êtes. Donc là, on se retrouve cette semaine-ci. Ah oui, et pour ceux qui sont rentrés, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues encore acheter les vidéos modules, ainsi de suite, et Global Crypto Research dans le courant de la journée, au plus tard cette nuit. Vous aurez tous l'accès, vous allez recevoir, comment dirais-je, tout le matériel. Ok, donc un grand merci à tout le monde, excellente journée. Revoyez bien les 20 dernières minutes et, comment dirais-je, éduquez-vous et faites attention à votre capital. Ok, allez, bonne semaine et pour ceux qui traitent, bon trading. Bye bye.